Funny. Alors, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Si vous m'entendez, faites un signe dans la discussion dans le groupe. C'est bon. Est-ce que tout le monde me reçoit bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, vous me dites. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe aussi. Tout le monde me reçoit? Ok, c'est parfait. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue encore une fois dans le webinaire mensuel que nous avons l'habitude de tenir, cette fois-ci avec un thème particulier. Alors, je pense que nous allons désactiver le micro. Voilà, c'est parfait. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, c'était prévu qu'on démarre à 19h30 JMT. Il est 19h30 pile. Donc, nous allons démarrer. Et je suis très content de vous retrouver à nouveau. C'est vrai que ce n'est pas vraiment évident, vu notre emploi du temps, de faire des webinaires de façon régulière. Mais cette fois-ci, on a quand même la possibilité de le faire. Donc, je vous exhorte à tous d'en profiter au grand maximum afin que vous ne sortez pas de ce webinaire bredouillé. Donc, nous sommes tous là pour réussir, nous sommes tous là pour apprendre. Donc, profitez-en au maximum. Donc, avant qu'on ne puisse poursuivre, on va commencer comme d'habitude. Je vais laisser la possibilité à quelques participants de se présenter, nom, prénom, vous nous suivez depuis quel pays et quelle est la raison qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à qui veut. Je vous écoute. Alors, un volontaire pour prendre la parole, n'importe qui. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, c'est Franck. Oui, Franck, bonsoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, Romain, aux participants. Oui, c'est Franck depuis le Congo-Kinshasa. Ouais. C'est ma première fois de participer à ce forum. Donc, dans le but de découvrir et d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Parce que le métier de trader ne suffit pas de faire 2 ou 3 séances et puis s'arrêter là. Parfait. Ça s'apprend tous les jours. Ça. Et surtout aux personnes qui montrent l'expertise vraiment. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui m'a motivé parce que ça fait longtemps que je vous suis sur YouTube. Oui, je vois vraiment vous faites du bon boulot. Et je me suis dit aujourd'hui, non, je dois participer. Excellent. Voilà. Excellent. Donc, bienvenue parmi nous. C'est un très grand plaisir de vous recevoir. Donc, Oui. nous allons passer la parole à une deuxième personne, un deuxième volontaire pour se présenter. Nom, prénom, vous nous suivez depuis quel pays et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire? Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est M. Kinda. M. Kinda Isaka. Super. Allô? Oui, on vous reçoit très bien, M. Kinda. Ok.
Je suis ce webinaire depuis le Burkina Faso. C'est ma première fois de suivre. Super. Voilà, je suis venu pour apprendre, parce qu'on finit jamais d'apprendre, surtout en trading. Voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Merci bien. Bienvenue Merci. parmi nous. Je sais que vous n'allez pas sortir de ce webinaire avec, enfin, avec du vide. Vous allez sortir avec beaucoup d'informations utiles. Donc, restez concentrés. Il n'y a pas de souci. Alors, une troisième personne. Un troisième volontaire. Oui, un troisième volontaire. Surtout une personne qui n'a jamais participé à nos webinaires. Une personne qui vient de se connecter pour la première fois à l'un de nos webinaires. Est-ce qu'il y a des dames dans la salle? Est-ce qu'il y a des dames parmi nous aujourd'hui? C'est très bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ou une personne qui a laissé le mot. Alors, est-ce qu'il y a une dame parmi nous? S'il n'y a pas de dame, un troisième homme pour se présenter. Bonsoir, coach. Oui, c'est Jean. Jean Rabé, Oui, Jean Rabé depuis la Côte d'Ivoire. Super. Alors, moi, ce qui m'amène à participer, c'est très simple, c'est ce que vous avez mis sur la fiche. On peut avoir une bonne stratégie, mais sans être rentable. Alors, ce qui m'amène ce soir, c'est savoir comment est-ce on peut avoir une très bonne stratégie et puis ne pas être rentable. Vraiment, voilà ce qui, moi, me pousse à venir. Parce que à chaque fois, on attend, voilà, pour être rentable, il faut avoir une bonne stratégie. Mais là, je vois, on peut avoir une bonne stratégie, mais ne pas être rentable. Vraiment, voilà ce qui m'a tapé à l'œil. Alors, donc, je suis là ce soir pour vraiment savoir comment est-ce que je peux avoir une bonne stratégie et puis ne pas être rentable. Excellent. Donc, c'est parfait. Je pense que nous allons répondre vraiment à cette question parce qu'effectivement, les traders débutants pensent qu'il suffit d'avoir une stratégie pour être rentable, alors qu'en fait, la rentabilité, c'est un complexe. C'est un ensemble de beaucoup de choses qui vont constituer le cocktail nécessaire pour être rentable sur les marchés. Donc, nous allons décortiquer ce soir les étapes qu'il faut suivre dans le trading pour devenir rentable. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Mais avant qu'on ne puisse continuer, vous me permettez de présenter ma personne et de présenter aussi notre Académie Boncrash Empire que je dirige bien sûr depuis pratiquement 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé? Parce qu'il y a de l'écho de mon côté. Je pense qu'il y a un instant. OK. Je pense qu'il y a des Farah Soro qui a laissé son micro allumé. Les Farah, vous pouvez nous aider à désactiver votre micro? Bon, OK, c'est fait. OK, un instant. Alors, vous allez me donner la possibilité de me présenter. Je vais me présenter très rapidement. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et pendant ce webinaire, qu'est-ce que je veux? Je veux que ça soit interactif. D'accord? Très, très souvent, c'est moi qui partage, OK, à travers YouTube. Mais quand on fait un webinaire, faites en sorte de participer au maximum. D'accord? Quand moi, je dis quelque chose, ça ne veut rien dire. Mais quand vous dites quelque chose, ça veut tout dire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à les sortir afin que nous puissions y apporter un éclaircissement. OK? Et surtout, quand il s'agit d'interagir, faites le maximum pour participer autant que cela se peut. Alors, je me présente, mon nom c'est Dieudonné Agouampa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin dans ma vie de tous les jours. En dehors de ça, je suis entrepreneur, je suis auteur de plusieurs livres déjà et trader indépendant depuis 2019. Donc, cela fait pratiquement 5 ans que je suis sur les marchés, 5 ans ou même plus, que je suis sur les marchés. Et donc, j'ai appris par beaucoup de moyens, à travers des formations, à travers du coaching, à travers surtout l'expérience. C'est le facteur le plus déterminant lorsqu'il s'agit de la réussite dans le trading. Donc, pendant 5 ans, j'ai été sur les marchés. Pendant 5 ans, j'ai tradé pratiquement tous les jours. Donc, j'ai été sur les marchés pendant tous les jours. Et j'ai aussi lu énormément de livres, participé à énormément de séminaires, tenu aussi énormément de séminaires dans le but de pouvoir partager mes connaissances, mon expérience sur les marchés financiers. Alors,
quand il s'agit de notre académie Boomcrash Champion, je pense que beaucoup de personnes ont déjà eu l'occasion de visiter notre site web, le site web de Boomcrash Champion. Donc, sur ce site, vous avez la possibilité de voir tout ce que nous proposons, à travers différents modules de coaching que nous offrons, les différents livres que nous avons écrits. Il y a déjà certains parmi vous qui ont lu la plupart de nos livres, et qui nous bombardent de témoignages tous les jours. Je suis très content, les gars. Même tout à l'heure, avant de démarrer le webinaire, il y a quelqu'un qui m'a témoigné de la quintessence et de la pertinence de notre livre « Comprendre le trading », où on a expliqué les bases du trading et tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer dans ce business et se garantir un succès à long terme. Donc, tous nos programmes de coaching et d'accompagnement, vous le verrez sur notre site web, ainsi que les différents livres que nous avons écrits. Il y a aussi plein d'autres livres qui vont sortir d'ici le mois prochain, des livres qui vont parler de business, des livres qui vont parler de développement personnel, des livres qui vont parler de psychologie en trading et des livres qui vont parler de plein d'autres choses, toujours pour vous permettre d'avoir les outils pédagogiques nécessaires pour pouvoir vous en sortir sur les marchés. Donc, nous faisons ce travail depuis énormément de temps. Ça fait déjà 2 ans que nous avons accompagné énormément d'étudiants de l'apprentissage à la rentabilité dans le trading. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book 100% gratuit sur notre site web, pour pouvoir apprendre tout ce qu'il faut comprendre, pour réussir dans le trading. Avant de démarrer dans le trading, ce à quoi il faut s'attendre, vous allez le découvrir dans ce e-book. Alors, il y a aussi la partie blog où nous écrivons pas mal d'articles qui vont vous permettre d'avoir des informations clés qui vont bien sûr vous permettre de pouvoir améliorer vos manœuvres sur les marchés. En dehors de ça, il y a aussi l'onglet performance. D'accord? L'onglet performance. Dans l'onglet performance, vous avez la possibilité de voir les différents trades que nous proposons ou bien que nous prenons sur les marchés. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire de la théorie, d'accord? C'est-à-dire donner des cours, etc. Ça, tout le monde peut le faire. Mais en pratique sur les marchés, quels sont les trades que nous prenons, quels sont les résultats de nos trades, comment est-ce que nous travaillons sur les marchés. Vous pouvez voir les performances que nous faisons de façon hebdomadaire sur notre site et de la même manière, les performances de nos étudiants ainsi que les témoignages de nos étudiants. Vous pouvez voir ça dans la catégorie performance. Donc, tout ce dont vous avez besoin, en tout cas, comme outil pour vous en sortir dans le trading, notre académie vous le propose. En dehors de ça, bien sûr, il y a plusieurs offres qui vont venir, notamment des cours d'anglais, des cours de commerce, des cours de marketing digital. Tout cela viendra au fil du temps. Donc, voilà un peu de façon globale tout ce qu'il faut savoir comprendre à propos de moi, Dieudonné, et de notre académie Boomcrash Champion. Alors, sans pour autant tarder, nous allons aborder le vif du sujet qui est le sujet de ce webinaire, les différentes étapes à parcourir pour pouvoir réussir dans le trading. Donc, quand on parle de réussir dans un domaine, bien sûr qu'il y a des étapes. Peu importe le domaine, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la soudure, dans la menuiserie, peu importe le domaine que vous embrassez dans la vie, il y a des étapes. Malheureusement, le problème avec le trading, c'est que c'est trop accessible. C'est-à-dire, n'importe qui peut télécharger une application et devenir trader dès ce soir. Donc, les gens pensent que de la même manière dont le trading est accessible, de cette même manière, il est facile d'y réussir. Si par exemple, on disait que tout le monde peut porter une blouse et devenir médecin, beaucoup de personnes allaient s'autoproclamer médecin, sans suivre le parcours normal d'un médecin. Donc, si la médecine était aussi accessible, on aurait beaucoup de faux médecins. De la même manière, si l'agriculture était aussi accessible, on aurait beaucoup d'entrepreneurs, de faux entrepreneurs agricoles, d'accord? Donc, c'est parce que le trading est très accessible que nous avons énormément de faux traders et nous avons aussi énormément de débutants en trading qui ont du mal à s'en sortir parce qu'ils ne savent pas les étapes qu'il faut suivre pour réussir dans ce business. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la question dans un premier temps pour écouter vos suggestions. Selon vous, quelles sont les différentes étapes qu'on doit parcourir pour réussir dans le trading? Selon vous, un volontaire. Quelles sont les différentes étapes qu'on peut suivre pour réussir dans le trading? C'est-à-dire, quelqu'un démarre aujourd'hui, dit « Ah, je veux devenir trader ». Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme étape à suivre pour pouvoir s'en sortir dans le domaine? N'importe qui peut ouvrir son micro et répondre à la question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je peux répondre? Moi, c'est Eric Franck. Je voudrais répondre à cette question. Super, super. On vous écoute, Eric. Bon, pour se lancer, je dirais qu'on doit en premier lieu choisir son marché. Oui, marché. Une fois on a choisi le marché, on doit se former dans ce marché. Super. Après la formation, on doit toujours continuer le travail. On doit se performer.
Super. afin d'être rentable. Là, c'est mon point de vue. Parfait. Donc, il a dit dans un premier temps, il faut choisir le marché. Dans un second temps, il faut se former. Dans un troisième temps, il faut gagner en expérience. Très bonne suggestion. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une Oui, suggestion? Oui, voilà, moi j'aimerais ajouter, oui, Monsieur Kinda, Oui, moi, je vais ajouter. oui, allez-y. oui, allô? Oui, Oui, Ouais, Monsieur allô? Kinda, j'aimerais ajouter que pour tout, pour le mieux, pour la première étape, c'est la formation d'abord. l'étape, c'est la formation. Ouais, c'est la formation d'abord. Oui, Et Justement, et ensuite backtester. à tester. Et, et par le testing, Oui, et voilà, et on pourra être, si on est rentable, on pourra bien se lancer maintenant, créer un compte réel pour et débuter maintenant, quoi. parfait, parfait. Excellent, Mhm. excellent. Backtester, c'est un très bon terme. Alors, une dernière suggestion par rapport aux différentes étapes à suivre. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, à retrancher ou à suggérer? il y Bon, a Oui, quelque moi, chose à bon, suggérer. pour moi, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez, je vous écoute. Ouais, bonsoir à tous. Moi, c'est Oui, Tonton moi, je peux Franck ajouter quelque chose. Franck? du Cameroun. On laisse l'autre terminer, ensuite Franck vous ajoutez, d'accord? Parfait. Allez-y, phénoménal. Oui, on vous Ouais, écoute, allô? phénoménal, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach. Oui. Oui, concernant le thème d'aujourd'hui, ce que moi j'ai à suggérer, je pense que quelqu'un m'a déjà devancé. Hmm. La première chose, c'est la formation. La première chose, c'est la formation. Et, et après la formation, Hmm. la personne doit maîtriser tous les rouages, c'est-à-dire les règles, les lois et les interdits qui englobent cette formation-là. Parfait, parfait. Alors, vous m'écoutez? Oui, très bien. Après avoir maîtrisé tout ça, il doit mettre en application. Mhm. L'application. Après l'application, il doit faire une évaluation de lui-même d'abord avant de se lancer sur le marché. Hmm. Super, Ouais, ouais, c'est ce que moi j'ai à dire. parfait. Merci beaucoup, phénoménal. Et Franck, qu'est-ce que vous aviez à rajouter? Ah, ok. Bonsoir encore de plus. Une Mhm. fois de plus. Ouais, j'espère que Oui, vous moi, m'entendez. je n'avais pas vraiment grand-chose Non, à non, je ajouter. pense qu'il y a deux Franck dans la salle. Donc, il y a un premier Franck Allô? qui avait pris la Vous parole. m'écoutez? Oui, il y a deux Franck dans la Ouais, salle, je pense. c'est Le moi, premier Franck Franck, du oui. Cameroun. Franck du Cameroun. OK, allez-y. Bon, j'étais en train de dire ceci, juste pour ajouter à ce qu'on a Ah, dit. Au Oui, préalable, il faut d'abord une formation. Vous devez avoir une formation et un suivi permanent. un suivi. Et vous devez également avoir un mentor parce qu'on ne réussit jamais dans aucune activité sans avoir un mentor. Et, euh, et avoir une formation n'est pas suffisante parce que généralement, les gens pensent que quand on a reçu une bonne formation, c'est suffisant. Et ils se disent parfois que quand ils n'obtiennent pas des résultats, ça veut dire que la formation est forcément mauvaise. Hmm. C'est vrai que dans certains cas, la formation peut être mauvaise, comme dans d'autres cas, la formation peut être bonne et vous avez toujours des mauvais résultats. Hmm. Parce que selon moi, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour s'exercer. Hmm. Et il y a également un temps pour gagner de l'argent. Parce que généralement, les gens pensent que non. Subitement, quand vous avez pris une formation en trading, vous pouvez, vous allez subitement avoir de l'argent le mois qui suit avec justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comme on sait que de nos jours, les réseaux sociaux sont beaucoup toxiques en fait. C'est ça, Ce c'est qui ça. fait qu'il y a des traders qui nourrissent déjà avec des espoirs et Mhm. ils se rendent compte que quand ils commencent au trading, en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Ils finissent par abandonner. Sans Exact. pour autant savoir qu'après une formation, vous devez avoir un mentor, vous Mhm. devez avoir de l'expérience, vous devez suffisamment vous entraîner, Mhm. suffisamment pour gagner en expérience. C'est Yes. vrai, vous allez apprendre de l'expérience de votre mentor, Mhm. mais il vous faudra aussi apprendre de votre propre expérience parce qu'il y a des choses que même le marché ne peut pas, même
même notre encadreur ne peut pas nous enseigner, notre coach, parce qu'il y a des choses que vous allez apprendre en tradant. Vous allez gagner en expérience en tradant. Et généralement, le message que j'aime aussi, généralement, c'est que le trading n'est pas pour les paresseux, en fait. Les gens pensent que généralement, le trading, c'est de l'argent facile, c'est pour les paresseux. Si Est-ce que Franck est toujours avec nous? vous avez suivi vos performances, vous avez un journal de trading, car on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Parfait, parfait, parfait. Donc, merci beaucoup pour les apports, Franck. Donc, il a dit beaucoup de choses qui sont assez pertinentes. Donc, tout cela, nous allons décortiquer ça dans ce webinaire. Effectivement, c'est le sujet de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer en parlant des étapes de la réussite en trading. Alors, j'avais parlé de différentes... j'avais fait la suggestion, OK, d'une petite histoire ou bien de l'histoire de 3 personnes. Alors, nous avons la première personne qu'on appelle Teddy, la deuxième personne qui s'appelle John, la troisième personne qu'on appelle Ryan. D'accord. Teddy a découvert le trading sur YouTube et s'est formé en autodidacte, c'est-à-dire il a regardé plusieurs vidéos YouTube et il a acheté plusieurs livres sur le trading. Ok. Ensuite, il a essayé d'écouter pas mal de podcasts, etc., pour essayer de s'en sortir dans le trading. Dans le cas de John, John a entendu parler du trading auprès d'un ami et a investi dans de multiples formations auprès de différents coachs. Donc, lui, c'est le type de personne qui passe son temps à acheter des formations, il achète. Chaque fois qu'il y a une formation, il achète. Chaque fois qu'il a une formation, il achète, etc. Alors, il y a Ryan, par contre, qui a découvert le trading fortuitement, c'est-à-dire par hasard. Et il s'est lancé sans formation. C'est-à-dire, il s'est lancé, il s'est dit, ah, ce truc paraît intéressant, on gagne beaucoup d'argent, donc je vais faire rapidement un dépôt et commencer à trader. Alors, selon vous, entre Teddy, John et Ryan, qui est-ce qui a le plus de chances de réussir dans ce business? En rappelant que Teddy, il s'est formé en autodidacte, John, il a acheté plusieurs formations et Ryan s'est lancé sans aucune formation. Selon vous, qui a le plus de chances de réussir dans ce business? C'est John. John. OK. Qui a une autre suggestion à part John? Coach, voilà, moi je pense que Teddy aussi peut réussir, mais ça va mettre du temps. Teddy peut réussir, mais ça va mettre du temps. Qui a une autre idée? Bon, pour mon cas, je vais dire John et je vais également dire Teddy parce que, pourquoi je vais donner ma raison. Parce que généralement, pour le cas, par exemple, de Teddy qui a reçu des formations sur YouTube, il va peut-être avoir beaucoup d'informations, il sera acculé de beaucoup d'informations. Mais s'il est déterminé, il va réussir. Voilà, et pour le cas de John, il va pouvoir aller plus vite. Parce que si vous prenez le temps pour apprendre une formation, quelque chose qui marche déjà, vous avez plus de chances de réussir comparé à une personne et qui a reçu plusieurs informations en même temps. Je vais un peu essayer de relativiser. Je vais prendre un cas pour peut-être 2 personnes qui veulent apprendre à nager. Si toi, tu pars sur YouTube, puis tu regardes des vidéos, comment on apprend à nager, tu peux essayer et tu te noies. Comparé à une personne qui a eu à apprendre d'un maître nageur sur place, lui, il a plus de chances de réussir. Et si tu veux prendre le risque de te noyer avant d'apprendre, ou bien et tu prends le risque que tu réussis dans la natation. Donc, c'est un peu ça, ma part de participation. Parfait, parfait, parfait. Et le cas de la natation, c'est le parfait exemple. Quelqu'un qui veut apprendre à nager, qui regarde des vidéos YouTube, il peut avoir des notions de natation, mais sans l'accompagnement d'un coach, ça sera un peu compliqué. Ça sera un peu compliqué, effectivement. Donc, parmi les 3 personnes, on est tous d'accord que celui qui a le moins de chances de réussir, c'est Ryan. Okay, parce que Ryan, il se lance, il veut tout de suite gagner de l'argent. Comme la plupart des personnes d'ailleurs qui se lancent dans le trading, il veut rapidement gagner de l'argent. Il se dit, bon, je vais essayer de me lancer. On voit que c'est assez simple. Il suffit de buy et de sell. Et si ça va dans notre direction, on gagne de l'argent. Peut-être il va avoir un peu de chance de débutant, mais après, il aura du mal à reproduire ses performances. Donc voilà un peu. Ryan représente la majeure partie des traders. Teddy représente une grosse partie et John représente la minorité des traders. Alors, quand on parle de réussir dans le trading, il faut tenir compte des dangers du trading. Souvent, quand on fait des webinaires, souvent quand on fait des vidéos YouTube, quand vous allez même sur YouTube, la plupart des gens mettent en avant les avantages du trading. C'est-à-dire, quand vous faites du trading, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez être épanoui, OK, etc. Mais le point, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur les dangers du trading. Le trading, c'est un business, comme tous les autres d'ailleurs, qui présente des risques. Et quand vous n'êtes pas conscient de ces risques-là, vous ne pourrez pas adopter les manœuvres nécessaires pour les écarter.
Donc, il est important qu'on attire votre attention sur les dangers du trading, c'est-à-dire quand vous vous lancez dans le trading, à quoi est-ce que vous devez vous attendre? Alors, vous êtes dans un business où 95% des gens qui s'y lancent sont perdants. D'accord? Vous êtes dans un business où 95% des personnes qui se lancent dans le trading perdent de l'argent sur les marchés. Ce qui veut dire quoi? Dès le début, quand vous démarrez, statistiquement parlant, vous êtes déjà du côté perdant. C'est-à-dire vous avez plus de chances d'échouer dans le trading que de chances de réussir. Parce que vous êtes dans un business où on dit d'office 95% des gens échouent. Donc, ça veut dire que quand vous démarrez en tant que débutant, vous avez 95% de chances de finir du côté perdant de la balance. Pourquoi? Parce qu'à chaque intervention que vous faites, vous allez perdre de l'argent. À chaque intervention. Premièrement, il y a les frais de dépôt. Quand vous faites des dépôts, OK, sur des comptes de trading, etc., vous perdez les frais. Donc, ça fait déjà une perte. Il y a les commissions sur les trades, c'est-à-dire quand vous prenez un trade, avant même que le trade n'aille dans votre direction, le courtier prélève des commissions qu'on appelle le spread. Peut-être si vous utilisez de petits lots, vous n'allez pas trop le ressentir parce que le spread, ça sera peut-être de 0,1 $ ou bien de 0,5 $, etc. Mais pour nous qui utilisons de gros lots, on voit ça. Vous prenez une position, la position démarre à moins 40 $ ou bien à moins 100 $. Même avant que les prix ne commencent à bouger, vous avez déjà perdu 100 $ sur la position. Donc, quand vous utilisez de gros lots, vous prenez de grosses tailles de position, vous gérez de gros capitaux, là, on le ressent. Donc, ça veut dire quoi? Avant même que les prix n'aillent dans une direction, vous avez déjà perdu de l'argent sur la position. En dehors de ça, il y a les frais de conversion qu'on appelle le swap. C'est-à-dire, si le courtier doit porter vos positions d'un jour à l'autre, c'est-à-dire du lundi au mardi, par exemple, la position va rester en cours, il va prélever des frais de conversion qu'on va appeler le swap. Et le swap, il prélève ça en fonction des lots, en fonction du bénéfice qu'il y a sur la position, etc., des pourcentages qu'il prélève. Donc, vous avez peut-être une position qui évolue à 500 $, mais à l'heure du swap, vous voyez 450 $ ou bien 400 $ sur la même position parce que le courtier a prélevé des frais de swap, etc. Il y a l'environnement incertain du marché, c'est-à-dire quand vous venez dans le trading, chaque position que vous prenez a une issue aléatoire. C'est-à-dire, il n'y a aucun paramètre qui permet de garantir à 100%, même si avec les stratégies que nous avons, nous allons essayer de mettre en place des conditions qui vont permettre d'augmenter les probabilités, mais il n'y a rien, d'accord, il n'y a rien qui confirme à 100% que quand on prend une position, le marché ira dans une direction ou pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque décision que nous prenons, il y a une dose d'incertitude que nous allons essayer de réduire, bien sûr, en rassemblant des conditions qu'on va définir sous forme de stratégie. Mais à chaque position que nous prenons, il y a une dose d'incertitude. C'est comme quelqu'un qui ouvre sa boutique. Vous êtes un commerçant, vous ouvrez votre boutique, vous ne savez pas combien de clients vous allez recevoir. Vous ne savez pas, est-ce que les gens seront d'ailleurs intéressés par ce que vous vendez. Vous n'allez pas savoir, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui et que personne ne va venir dans votre boutique. Donc, il y a tellement de choses que nous ne savons pas et que nous ne contrôlons pas, que chaque décision que nous prenons a potentiellement une issue aléatoire, autant dans la vie que sur les marchés. C'est la raison pour laquelle, quand vous démarrez dans le trading, vous devez comprendre qu'il y a une dose d'incertitude sur chaque décision que vous prenez, que nous allons bien sûr essayer de réduire avec toutes les stratégies que nous mettons en place. En dehors de ça, il y a les événements économiques. Vous êtes là, vous êtes en achat sur l'or, on dit que la Chine a vendu toutes ses réserves d'or. Boum, l'or chute. L'or crash contre toute attente, contre toutes les prévisions, l'or va dans le sens opposé. Parce qu'il y a eu un événement économique qui a impacté sur la demande de l'or, et comme la demande est réduite, naturellement, la valeur de l'or chute. Donc, il y a des événements qui impactent sur le prix des actifs que nous tradons. Et quand vous maîtrisez ces paramètres, ça peut vous permettre de consolider vos décisions. Cependant, on ne peut pas tout prévoir dans le monde. On ne peut pas prévoir quand est-ce que Vladimir Poutine se lève de bonne humeur et bombarde l'Ukraine. On ne peut pas prévoir quand est-ce que la Corée du Nord va décider de lancer sa première missile. On ne peut pas non plus prévoir quand est-ce que Warren Buffett vend toutes ses actions en bourse et actuellement, toutes les actions sont dans le rouge. Donc, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prévoir que ça rend l'environnement des marchés incertain. Il y a les stratégies inefficaces qui sont vendues et enseignées publiquement, notamment les figures chartistes. Okay, vous allez entendre parler des stratégies des figures chartistes, les double top, les double bottom, etc. Même si ce sont des éléments qui vont aider, cela ne constitue pas le fonctionnement réel du marché. Et il y a beaucoup de traders qui se lancent en autodidacte, qui vont tomber sur ces informations et qui vont penser qu'ils sont en train de travailler avec les réelles informations. Et naturellement, ils vont croire qu'ils ont une stratégie de trading alors qu'en fait, ils n'ont qu'un cocktail d'indicateurs ou d'informations qui est complètement inefficace sur les marchés. Ensuite, il y a les arnaques. Il y a les arnaques intentionnelles. Okay, vous payez un coach, il ne vous donne pas le cours, ou bien il vous balance des vidéos, il ne vous suit pas. C'est les arnaques qu'il y a dans le trading parce que le trading n'est pas encore assez réglementé comme le domaine de la médecine, par exemple. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est la jungle dans le trading. De la même manière, actuellement, avec le phénomène des propres firmes, moi, je me rappelle, il y a un propre firme avec lequel j'ai travaillé, ou bien une propre firme avec laquelle j'ai travaillé. Ils ont refusé de me payer parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Alors que le contrat au départ, c'était que je gagne beaucoup d'argent
et qu'eux, ils prennent une partie de ce que j'ai gagné, ils me versent une partie comme bénéfice, okay, comme commission. Mais je gagne de l'argent dans le même temps, ils refusent de me payer. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup gagné. Et techniquement, après mes recherches, je me rends compte qu'en fait, c'est juste un Ponzi. En fait, l'argent qu'ils donnent aux traders, ce n'est pas de l'argent réel, c'est juste un compte démo. Et quand ils veulent payer les traders, ils payent de leur caisse. Et ils nourrissent leur caisse avec l'argent des comptes qui sont cramés. Donc, techniquement, quand un trader fait de belles performances, ça ne les arrange pas. Donc, vous voyez que c'est un mélange total de choses qu'il y a dans ce monde qu'on appelle le trading. Ce qui fait qu'en tant que débutant, vous êtes dans la jungle. Et s'il n'y a personne pour vous tenir la main, vous êtes sûr à 95%, d'accord, de vous heurter au mur. C'est la raison pour laquelle il est important d'attirer votre attention sur le domaine dans lequel vous êtes. Le trading, c'est un business qui certes rapporte beaucoup d'argent, mais représente aussi des risques qui sont non seulement intrinsèques au trading, mais aussi des risques qui sont extrinsèques, notamment avec les arnaques, okay, les différentes choses qui sont en dehors du trading, qui peuvent affecter négativement vos performances. Donc voilà la raison pour laquelle il est important d'avoir conscience de tous ces événements, de tous ces scénarios pour pouvoir prévenir d'éventuels dangers. Alors, quand on parle des risques et des dangers qui sont liés au trading, le premier risque et le premier danger, c'est l'addiction. L'addiction. Le trading, vous pouvez être addict au trading. Vous pouvez développer une addiction pour le trading. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, je suis passionné du trading. Je leur pose une seule question. Est-ce que vous êtes capable de rester une semaine sans trader? C'est-à-dire une semaine, vous ne prenez aucune position. La personne me dit, ah, c'est compliqué, hein? Une semaine sans trader, etc. Je dis, mais voilà, si vous ne pouvez pas rester une journée ou bien une semaine sans trader, ça veut dire que vous n'êtes pas passionné du trading, vous êtes addict au trading. C'est-à-dire, des fois, vous êtes sur les marchés ne présentent aucune opportunité. Donc, ça veut dire que techniquement, dans la journée, il n'y a rien à trader. Mais au lieu de rester tranquille et d'attendre les bonnes opportunités avant de faire des placements, il y a des personnes qui vont chercher forcément à prendre des trades. Okay? Il y a des gens qui veulent forcément être dans les trades. C'est comme les paris sportifs. Il y a des gens qui veulent tout le temps parier. De la même manière, il y a des gens qui veulent tout le temps prendre des trades. C'est ce qu'on appelle l'addiction. Et malheureusement, la semaine dernière, j'ai reçu quelqu'un qui m'a fait part de ça, qui me parlait de sa situation, que je partage d'ailleurs avec vous. Je vais bien sûr masquer le nom. Donc, c'est une personne en fait qui a fait 10 ans dans le trading, qui n'a jamais fait un retrait. D'accord, 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien gagné dans le trading. Et ce qu'il faisait, c'est quoi? Il n'a jamais pris une formation en trading. Il n'a jamais pris un coaching en trading. Il n'a pas voulu apprendre réellement le métier. Il voulait juste trader et gagner de l'argent. Et comme au début, ça s'est bien passé par la chance du débutant, il a cru que ça allait continuer à bien se passer. Donc, chaque fois, il faisait des dépôts, il cramait. Il faisait des dépôts, il cramait. À chaque nouveau dépôt, il essayait de rattraper les pertes précédentes. Et il cramait. Chaque fois, il reprenait. Et pendant 10 ans, ça lui a tout coûté. Ça lui a coûté ses maisons, ça lui a coûté ses voitures, ça lui a coûté son boulot, ça a failli lui coûter son mariage. Bref, il était complètement ruiné parce qu'il était addict au trading. Donc, il ne faut pas confondre la passion au trading et l'addiction au trading. Donc, le trading mal pratiqué, ça peut vous rendre addict, de telle sorte que vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez claqué toutes vos économies sans la moindre raison sur les marchés. Bien sûr, l'addiction va conduire à la ruine parce que vous allez faire des choses, vous allez répéter de mauvais comportements, perdre tout votre argent et ce n'est que lorsque vous n'aurez plus rien dans les poches que vous allez commencer à pleurer. Alors, il y a aussi l'isolation. Bien sûr, quand vous démarrez dans le trading, vous êtes seul avec votre ordinateur, donc ça peut impacter sur votre vie sociale. Les amis, vous ne les fréquenterez plus comme cela se doit, ça c'est normal. Vous n'allez plus faire des sorties en boîte de nuit comme vous aviez l'habitude de le faire, les fêtes, etc. Vous n'allez plus le faire, donc votre vie sociale sera impactée quand vous démarrez dans le trading. Il y a aussi la dépression. Vous entrez dans une phase de stagnation, vous travaillez, vous ne voyez aucun résultat. Finalement, ça finit par vous décourager. Vous faites une dépression. C'est possible. Le trading peut vous rendre instable mentalement. Ça peut impacter votre santé mentale. Dans la mesure où, quand vous le faites mal, d'accord, non seulement vous serez irrité parce que toutes les pertes que vous avez faites sur les marchés, ça vous énerve. Donc, quelqu'un vous parle dans la rue, vous êtes énervé sans aucune raison. Okay? Votre femme vous parle, vous vous énervez. Votre conjoint vous parle, vous vous énervez. Pas parce que la personne en soi vous a énervé, mais parce que vous avez fait beaucoup de pertes sur les marchés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Si vous avez déjà vécu ça, vous levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Ok, super. Alors, donc, vous voyez en fait tous les risques et les dangers qui sont liés au trading. Donc, cela n'exclut pas le fait que, bien sûr, le trading, c'est un très bon business, mais il faut être conscient de tous ces paramètres pour savoir quel chemin emprunter lorsque vous décidez de vous lancer dans ce business. Je ne tolère pas que quelqu'un manque de sérieux dans ce business parce que je me dis, si vous venez dans ce business
et que vous manquez de sérieux, je vous supplie d'aller faire autre chose parce que je sais que ça va vous coûter très cher. Alors, quand on parle des risques, bien sûr, on va parler des avantages. Donc, on va parler de pourquoi, en fait, malgré tout ça, on peut encourager quelqu'un à faire du trading. Premièrement, c'est la liberté. L'argent qu'on gagne dans le trading, on peut le gagner de n'importe où. OK? Aujourd'hui, je voyage. Aujourd'hui, je voyage. OK? Je peux prendre mon ordinateur sur moi. J'ai juste besoin de mon ordinateur, de mon téléphone. Même dans l'avion, je peux trader. Même dans l'hôtel, je peux trader. Je vais quelque part à la plage, je peux trader. Peu importe là où je suis, je peux trader partout. Donc, je peux faire mon business partout où je veux, quand je veux, comme je veux. Je définis mon propre emploi du temps et je travaille d'où je veux. Il y a cette liberté. Il y a aussi l'indépendance, c'est-à-dire ce que je gagne dans le trading ne dépend pas d'un patron, ça ne dépend pas d'un client, ça ne dépend pas d'un fournisseur, etc. Ça dépend de moi, de mes connaissances et de ma connexion Internet. C'est tout. Ensuite, il y a la possibilité de fortune. Je dis souvent à certaines personnes que j'encadre qu'on ne fait pas du trading pour chercher des compléments de revenus. On fait du trading pour faire fortune. Parce que je peux prendre une position aujourd'hui avec un lot de 1, par exemple. La position fait 10 pips, d'accord? J'ai 10 dollars. Avec cette même position, j'aurais pu me faire 100 dollars. Avec cette même position, j'aurais pu me faire 1000 dollars, dépendant du lot que j'ai utilisé. Donc, la même position qui vous a rapporté 100 dollars peut vous rapporter 10 000 dollars, peut vous rapporter 20 000 dollars. Ce qui veut dire quoi? Vous avez un effet de levier qui est infini. Vous pouvez fournir la même quantité d'efforts et gagner 10 fois plus d'argent. Et pour cela, en fait, gagner plus d'argent dans le trading, ça ne dépend pas du temps que vous passez sur les marchés, ça ne dépend pas non plus du nombre d'actifs que vous tradez. Vous pouvez trader un seul actif et gagner plus d'argent que celui qui est sur tous les marchés. Pour gagner plus d'argent, il suffit juste d'augmenter ses lots et de répéter la même procédure par laquelle on gagnait de petites sommes. Et c'est tout. Et c'est ça, en fait, la clé de la richesse. Quand vous avez un système qui fonctionne avec un petit compte, il suffit juste d'augmenter, de faire un effet de levier plus important et terminer. Vous faites les 1000 dollars dans une journée, vous faites les 500 dollars en une journée. Il n'y a aucun business qui vous donne le même effet de levier que le trading. Dans les autres business, pour gagner plus, il faut fournir plus d'efforts, il faut recruter plus de personnes, il faut avoir un plateau technique beaucoup plus avancé. D'accord? Alors que dans le trading, la même quantité d'efforts peut me produire plus de résultats juste en augmentant. Alors, en dehors de ça, il y a la joie de vivre parce que quand toutes ces conditions sont réunies, vous avez le temps. Est-ce que quelqu'un a laissé son voilà. Donc, je disais, vous pouvez fournir la même quantité d'efforts, avoir les mêmes résultats. Et quand vous avez tous ces paramètres, bien sûr, vous avez la joie de vivre. OK? Vous avez la liberté, vous travaillez d'où vous voulez, vous gagnez de l'argent quand vous voulez. Donc, vous êtes très content. Mais pour y arriver, il y a des étapes, notamment les différentes phases, d'accord, de la rentabilité dans le trading. Quand vous démarrez dans le trading, vous allez démarrer par la phase des pertes. C'est obligatoire. Ne pensez pas que oui, je démarre dans le trading, demain je gagne de l'argent, donc ça va être comme ça. Non, par la chance de débutant, on peut prendre quelques positions par hasard et ça se passe comme prévu, vous gagnez de l'argent. Mais il y a la phase des pertes. La phase des pertes, c'est la phase où vous êtes en train d'apprendre. Que ce soit en démo comme en réel, c'est la même chose. La phase où vous n'avez pas encore un système qui est assez consolidé, donc vous faites des erreurs sur le marché, ça génère des pertes. C'est normal. D'accord? Il n'y a pas de raison à pleurnicher ou à se lamenter quand vous faites des pertes. Quand vous êtes en phase d'apprentissage, les pertes, ça fait partie du jeu. Même quand vous devenez rentable, vous aurez des pertes, sauf que vos gains seront supérieurs à vos pertes. Mais quand vous êtes débutant, vous aurez plus de pertes que de gains. C'est normal. D'accord? Que ça vous prenne 6 mois, que ça vous prenne 1 an, que ça vous prenne 3 mois, que ça vous prenne 2 semaines, vous allez forcément passer par la phase de perte. Parce que vous êtes en train d'apprendre. Comme un enfant qui apprend à marcher, vous allez faire des erreurs. Deuxième phase, c'est la phase de stagnation. C'est la phase la plus longue. C'est une phase où vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Donc, pendant cette phase, vous allez sentir que vous êtes en train de stagner. C'est-à-dire, vous ne perdez pas, genre, vous ne cramez plus vos comptes, mais vous ne générez pas non plus des bénéfices assez consistants. D'accord? Vous stagnez. Donc, cette phase, ça prouve que vous avez appris à préserver votre capital. Donc, ça veut dire que vous avez progressé. Et l'erreur que les gens commettent, c'est quoi? Les gens pensent que quand ils sont à la phase de stagnation, c'est qu'ils n'avancent pas. Alors qu'en fait, ils oublient qu'ils ont déjà dépassé la phase des pertes, c'est-à-dire les phases où on fait un dépôt et on crame n'importe comment, ils ont dépassé ça. Quand ils font un dépôt maintenant, au lieu de cramer ça en 2 jours, ils arrivent à maintenir le même compte pendant plusieurs mois. Sauf que les bénéfices qu'ils dégagent ne sont pas encore assez consistants. Donc, quand vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous êtes à la phase 2. La troisième phase, c'est la phase des petits profits. Là, vous commencez à générer 20 dollars la semaine, 50 dollars la semaine, 100 dollars la semaine, 200 dollars la semaine, 500 dollars la semaine, de manière beaucoup plus régulière. D'accord? Là, vous êtes à la phase des petits profits. Et la dernière phase, c'est la phase des gros profits. C'est là où le trading va tellement vous payer que vous allez
penser en fait que l'argent, ça coule d'un robinet. Limite, vous allez sur les marchés pour télécharger de l'argent. C'est à cette phase qu'on parle de la réussite dans le trading. Là, vous commencez à avoir de gros profits. Pourquoi? Parce que tout le système que vous avez eu à développer précédemment, il suffit juste d'augmenter votre compte et d'augmenter les lots et de répéter la même chose pour gagner 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus d'argent. Donc, le compte peut être augmenté sur fonds propres, ça peut être aussi les propres firmes, etc. Mais c'est la phase des gros profits, c'est la phase où vous faites un effet de levier assez important et vous commencez à générer beaucoup de profits. Donc, personnellement, quand vous suivez cette réunion, vous devez savoir à quelle phase vous êtes. Est-ce qu'actuellement, vous êtes à la phase des pertes, ou bien vous êtes à la phase de stagnation, ou bien vous êtes à la phase des petits profits, ou bien vous êtes à la phase des gros profits. Dites-moi dans la discussion à quelle phase vous êtes, avant qu'on le continue. À quelle phase vous êtes? Vous êtes à la phase 1, à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4, ou bien à la phase 5? OK, il y a quelqu'un qui a mis la phase 1. Qui d'autre? Phase 2. Phase 3, super. Super, ah bon, c'était Michel. Michel, c'est mon étudiant, donc c'est normal qu'il soit à la phase 3. Alors, phase 1, il y a beaucoup de phase 1, hein? Phase 2 et 3, phase 1. Super. Donc, vous voyez, ce qui veut dire quoi? Là où vous êtes actuellement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est ça, en fait, le point. C'est-à-dire, actuellement, vous savez là où vous en êtes. Donc, vous savez que vous avez encore des étapes à franchir. Ceux qui sont à la phase 1 savent qu'ils doivent passer à la phase 2. En quoi faisant? En apprenant. Ceux qui sont à la phase 2 savent qu'ils doivent passer à la phase 3. En quoi faisant? En apprenant. Ceux qui sont à la phase 3 savent qu'ils doivent passer à la phase 4. En quoi faisant? En mettant beaucoup d'argent. OK, les dépôts de 200 $ et autres, c'est fini. Quand vous avez une phase 3 qui est consolidée pendant 6 mois, là, actuellement, vous évitez de faire des dépôts de 200 $, de 500 $, etc. Vous faites de bons dépôts et là, l'argent commence à couler à flot. Mais ceux qui sont encore au début, vous savez qu'il vous reste encore des étapes. C'est comme à l'école. Vous êtes au CI, vous savez que, OK, je dois passer au CP, C1, C2, je dois avoir le CEP, le BPC, etc. Et donc, c'est les différentes phases par lesquelles vous devez passer. Alors, maintenant, quand on arrive à la phase 3, d'accord, ça veut dire qu'on a compris le principe de la rentabilité. Le principe de la rentabilité, de façon basique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plus de gains que de pertes. Un trader rentable, ce n'est pas celui qui maîtrise tous les secrets des marchés. Ce n'est pas non plus celui qui traite tous les marchés. D'accord? Ce n'est pas celui qui voilà, traite tous les indicateurs ou bien maîtrise tous les indicateurs, etc. Le trader rentable, par définition, c'est quelqu'un qui a plus de gains que de pertes. Et les gains peuvent dépasser les pertes de deux manières. Soit en termes de quantité, c'est-à-dire quand vous prenez un trade, la quantité de gains que ça vous génère dépasse de très loin les pertes que vous avez générées. Vous prenez un trade, par exemple, qui vous fait 1000 $, qui arrive à compenser 10 trades de moins 50 $. 10 trades de moins 50 $, c'est 500 $. Donc, avec un seul trade de 1000 $, vous compensez les 500 $ et vous avez 500 $ de bénéfices. Donc, ça, c'est la quantité de gains. Alors, la deuxième manière de dépasser les pertes, c'est la fréquence des gains. C'est-à-dire, vous gagnez beaucoup plus régulièrement que vous ne perdez. Vous faites peut-être 5 trades, d'accord, de 50 $, d'accord, ça vous fait 250 $, et vous avez peut-être 4 trades, d'accord, de moins 10 $, ça vous fait 40 $. Donc, les gains compensent largement les pertes. Et dans le sens opposé, quand vous n'êtes pas rentable, c'est que vos pertes dépassent vos gains, notamment en termes de quantité que de fréquence. Donc, la quantité de vos pertes, c'est-à-dire sur une position, par exemple, vous perdez 100 $, et quand vous gagnez une position, ça vous rapporte peut-être juste 20 $. Donc, vous avez amorti juste 20 $ de perte, il vous reste 80 $ de perte à compenser. Vous prenez un deuxième trade, vous faites encore moins 100 $. Donc, les pertes s'alourdissent en termes de quantité. Ça peut aussi être de petites pertes. Il y a des personnes qui vont faire de petites pertes jusqu'à ce que le compte soit cramé. Donc, des gens qui vont faire des pertes de moins 10, moins 10, moins 10, jusqu'à cramer un compte de 1000 $. Donc, en termes de fréquence. Donc, d'une manière ou d'une autre, la rentabilité se résume au fait d'avoir plus de gains que de pertes, que ce soit en termes de quantité qu'en termes de fréquence. Et cela n'est possible que lorsque vous commencez à bien faire les choses. Ce n'est pas parce que vous étiez dans le trading depuis 5 ans que vous serez forcément rentable. Ce n'est pas non plus parce que vous venez de démarrer que vous n'allez pas être rentable dans un mois ou bien dans 2 mois. La rentabilité commence dès le moment où vous commencez à bien faire les choses. Et pour bien faire les choses, il y a plusieurs paliers, notamment les différents facteurs qui définissent ou bien qui conditionnent la rentabilité entre nous. La première des choses, c'est la stratégie. D'accord? Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure du fait que j'ai dit dans le groupe, la stratégie seule ne suffit pas pour être rentable. Parce que la stratégie, c'est la première étape. C'est le premier facteur de la rentabilité. D'accord? Avoir une bonne stratégie, c'est la toute première étape. Alors, la stratégie, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une procédure d'intervention fixe à suivre pour ne pas trader de manière hasardeuse et anarchique. C'est-à-dire,
Entre un trader rentable et un trader novice, le trader novice, il va prendre des positions par hasard. Même s'il gagne de l'argent, il ne sait pas comment il a gagné l'argent. C'est-à-dire quand vous lui demandez quelles sont les conditions par lesquelles il a pris ce trade-là, qu'est-ce qui lui a permis de gagner ça, il est incapable de vous expliquer. Okay? Quand vous prenez un trade et les prix vont dans votre sens, si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi les prix sont allés dans votre sens, ça veut dire que c'est un trade hasardeux. Et généralement, les gens qui n'ont pas de stratégie, ils gagnent comme ça, de manière anarchique. C'est-à-dire, ils gagnent, mais sans savoir réellement quelle est la procédure qu'ils ont utilisée pour gagner cet argent. Donc, quand on a une stratégie, c'est qu'on a un ensemble de procédures, d'accord, qui vous permet de savoir de façon fixe qu'est-ce qu'il faut faire pour faire entrer l'argent sur le compte. Donc, même si vous gagnez, vous n'êtes pas capable de répéter la manière dont vous avez performé pour gagner, vous ne pourrez pas reproduire vos gains. La deuxième des choses, c'est la gestion de risque. Le deuxième facteur de réussite, c'est la gestion de risque. La gestion de risque, c'est quoi? Ça permet de gérer son capital de sorte à minimiser les pertes potentielles et maximiser les gains. Donc, c'est ce qu'on va appeler de façon basique le money management. D'accord? Dans le money management, bien sûr, il y a le trade management. Donc, comment faire en sorte d'optimiser les profits tout en minimisant les pertes. Et le troisième facteur est le plus important, je vais dire que c'est 60% de la rentabilité, c'est la discipline mentale. Parce que vous pouvez avoir une bonne stratégie, vous pouvez avoir un bon plan de money management, mais une fois sur les marchés, vous faites n'importe quoi. Donc, la discipline mentale permet d'adopter un état d'esprit adéquat au respect du plan de trading. Le plan de trading, bien sûr, c'est la stratégie plus le calendrier, plus la gestion de risque. Mais quand vous n'êtes pas discipliné pour respecter ce plan, naturellement, vous allez faire n'importe quoi. Il y a des traders, ils démarrent leur semaine ou bien leur journée, ils vont prendre quelques trades, ça va très bien se passer le matin, mais le soir, ils vont cramer le compte. Donc, le matin, ils ont très bien respecté leur plan et comme ça s'est bien passé, ils vont se dire, ah, si j'ai gagné $300 aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller à $500. Conséquence, ils finissent par tout perdre jusqu'à cramer le compte. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas de discipline mentale. Il y a des gens qui vont avoir une stratégie. Quand ils vont gagner de l'argent avec cette stratégie, ils vont changer de stratégie. Donc, vous allez voir des coachs qui vont revenir tout le temps vous proposer de nouvelles stratégies. Ah, aujourd'hui, on va parler des week-off. Ah, aujourd'hui, on va maintenant utiliser le SMC. Ah, aujourd'hui, on va utiliser le ITC. Ou bien après, on va utiliser, je ne sais pas, les profils volume, etc. Donc, tout le temps, en fait, vous allez voir des coachs qui vont venir tout le temps avec de nouvelles stratégies parce qu'eux-mêmes n'ont pas de stratégie. Normalement, quand vous avez une stratégie, quand vous avez un protocole d'intervention, c'est le même protocole que vous utilisez encore, encore et encore. Et c'est ça qui permet de faire entrer de l'argent de façon constante et régulière sur votre compte de trading. Donc, quelqu'un qui change de stratégie chaque 2 semaines, naturellement, c'est quelqu'un qui est encore dans l'aventure, mais il n'est pas encore dans le trading. Alors, une fois qu'on connaît ces facteurs, il faut définir des étapes pour pouvoir se garantir la réussite à long terme dans le trading. Notamment, il y a 2 étapes pour être un bon trader. Bon, pour être un trader rentable, il y a 2 étapes. La première étape, c'est d'être un bon analyste. La deuxième étape, c'est d'être un bon trader. On peut être un bon analyste sans être un bon trader. Je vous donne un exemple terre à terre. Il y a des gens ici dans la salle qui arrivent à faire de bonnes analyses, c'est-à-dire ils vont faire de très bonnes prévisions. Okay? Ils vont dire, ah, je pense qu'à partir de ce prix, l'actif va monter ou bien va chuter. Et le marché respecte parfaitement leur plan. Sauf que derrière ça, ils n'ont rien gagné. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça arrive dans la salle? Dites-moi ça dans la discussion. C'est-à-dire, vous arrivez à faire de bonnes prévisions, mais derrière ça, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça arrive? Si ça vous arrive, dites-moi ça en commentaire. Des gens qui arrivent à très bien faire des prévisions, mais juste après, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Super. Donc, vous voyez, vous pouvez être un bon analyste sans être un bon trader. Il y a des gens à Wall Street, leur rôle, c'est de faire l'analyse. D'accord? Quand vous allez à Wall Street, il y a des gens qui ne prennent pas de trade. Ils font juste des analyses pour les traders. Parce qu'on peut être un bon analyste sans être un bon trader. Un bon analyste, c'est quelqu'un qui comprend le fonctionnement du marché. C'est la première étape. Deuxièmement, il a un système d'intervention et un protocole par lequel il prend des trades sur le marché. D'accord? C'est quelqu'un qui a approuvé le système par le backtesting et c'est quelqu'un qui a élaboré un plan de trading. C'est quelqu'un qui a un plan de trading. Donc, vous pouvez avoir tout ça sans pour autant générer de l'argent sur les marchés. Vous avez une bonne stratégie, vous comprenez le fonctionnement du métier et des marchés, vous avez un système qui est approuvé, vous avez un protocole d'intervention, vous avez un plan de trading, mais vous n'arrivez pas à générer de l'argent. Donc, ça veut dire que vous êtes un bon analyste, mais vous n'êtes pas un bon trader. Donc, pour le faire, quand vous êtes un débutant, la première étape, c'est d'abord d'être un bon analyste. Et pour être un bon analyste, il y a des choses à faire. La première des choses, vous devez élaborer ou apprendre une stratégie. Donc, il faut comprendre le fonctionnement du métier. C'est quoi le trading exactement? Quelles sont les réalités du métier? OK?
Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le métier? Ensuite, vous devez comprendre le fonctionnement du marché, ou bien des marchés. Comment les marchés fonctionnent. Si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous choisissez les crypto-monnaies, vous apprenez le fonctionnement des crypto-monnaies. Si vous voulez trader les actions, vous choisissez les actions, vous maîtrisez le comportement ou bien le fonctionnement des actions. Si vous voulez trader les indices synthétiques, vous prenez les indices synthétiques et vous maîtrisez le fonctionnement des indices synthétiques. Pareil pour le Forex, pareil pour les matières premières, pareil pour les indices boursiers. Vous prenez une catégorie d'actifs et vous maîtrisez leur fonctionnement. C'est la première étape. La deuxième étape, vous élaborez maintenant un système de travail, c'est-à-dire un protocole d'intervention. Par quel moyen vous allez trader cet actif-là? Par quelle stratégie vous allez intervenir sur cet actif? La troisième étape, c'est d'approuver la stratégie en faisant du backtesting, c'est-à-dire de répéter autant de fois la stratégie pour voir les statistiques. Combien de fois ça marche, combien de fois ça ne marche pas. Quand ça marche, ça rapporte combien. Quand ça ne marche pas, ça fait perdre combien. Vous essayez de voir, est-ce que la balance est plutôt positive ou bien la balance est plutôt négative. Tout ça, en fait, il faut l'étudier. Ensuite, vous élaborez un plan de trading. Maintenant que j'ai une stratégie, avec quel capital je vais trader? Quels sont les jours que je vais trader? Quels sont les marchés que je vais trader? Combien je vais risquer par trade? Quel ratio je vais rechercher par trade? Ça, il faut le définir pendant la phase où vous apprenez à être un bon analyste. Maintenant, une fois que tout cela est clair, il faut maintenant être un bon trader. Être un bon trader, c'est savoir évaluer les conditions du marché. C'est-à-dire, quand vous avez une stratégie de trading, il y a des conditions de marché où la stratégie sera favorable. Il y a des conditions du marché où la stratégie ne va pas marcher. C'est toutes les stratégies. Okay? C'est pourquoi vous allez voir que des fois, vous avez une stratégie. Aujourd'hui, ça marche, mais vous testez ça la semaine qui suit. Après, c'est la catastrophe. Parce que les conditions du marché ne sont pas favorables à votre stratégie. Vous devez savoir évaluer, est-ce qu'actuellement, les conditions du marché sont favorables à votre stratégie. Un exemple terre à terre. Ceux qui traitent les tendances, si le marché est en range, vous allez mordre la poussière parce que vous voulez trader une direction, peut-être une longue direction. Mais si le marché stagne, le marché va dans tous les sens, naturellement, vous allez chercher la hausse, le marché revient à la baisse, vous cherchez la baisse, le marché repart à la hausse. Donc, le marché est instable. Et dans ces conditions, la stratégie de trading de tendance ne va pas marcher. De la même manière, quand vous tradez par exemple les ranges, d'accord, ça veut dire que vous achetez sur les supports, vous vendez sur les résistances de façon basique. En dehors de ça, bien sûr, il y a plusieurs aspects, mais de façon basique. Ceux qui achètent sur les supports et vendent sur les résistances, ça ne marche que lorsque le marché est en range. Dès le moment où le marché est en tendance, une tendance profonde, comme l'or actuellement, la personne va chercher une résistance, le marché casse. La personne cherche un support, le marché casse. Parce que c'est des conditions du marché qui ne sont pas favorables à sa stratégie. Donc, il faut savoir évaluer les conditions du marché. Maintenant, il faut savoir gérer un capital de trading. Si j'ai un compte de 100 $, comment je trade? Si j'ai un compte de 10 000 $, comment je trade? Ça ne va pas être la même chose. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, il faut mettre 1% de son capital sur chaque trade. 1% de 1 million de dollars, d'accord, ça fait pratiquement 10 000 $. Si je ne me trompe pas, 10 000 $. OK? 10 000 $ sur une seule position. Psychologiquement parlant, ce n'est pas la même chose que si je risque 10 $ sur une position avec un capital de 1 000 $. Donc, le risque par trade, c'est défini en fonction de la tolérance au risque de chacun. Il y a des gens qui peuvent risquer 300 $ sur une position avec un capital de 500 $. D'autres personnes qui vont risquer 10 $ sur une position avec un capital de 2 000 $. D'accord? Donc, la gestion du capital, ça implique la tolérance au risque. Tout le monde n'a pas le même appétit pour le risque. Donc, vous devez savoir, est-ce que vous êtes plus un trader agressif ou bien vous êtes un trader plutôt conservateur et trader en fonction de ça. Maintenant, il faut savoir gérer un trade en cours. Quand vous prenez un trade et ça va en gain, comment vous gérez ce trade-là de sorte à sortir au bon moment pour que déjà le trade ne retourne pas contre vous et sans pour autant sortir de façon précoce, de sorte à ce que vous sortez et après le marché fait du x10, du x20 ou bien du x30 de ce que vous avez risqué. Donc, ça va gérer un trade en cours pour optimiser ses bénéfices. La deuxième partie, c'est de développer sa discipline mentale. La discipline mentale, la première, c'est la patience. Le trading, c'est comme la pêche. Si vous ne savez pas être patient, vous n'allez pas vous en sortir. C'est à cause de l'impatience que les gens font de l'overtrading, c'est-à-dire qu'ils prennent 60 trades en une journée en croyant que plus ils vont trader, plus ils vont gagner, alors que c'est le parfait contraire. Donc, c'est à cause de l'impatience que les gens vont chercher à trader tous les marchés. Vous voyez des traders qui ont des watchlists de 10 marchés qu'ils doivent trader en une journée. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Donc, il y a des traders qui ouvrent leur graphique. Il y a 10 marchés qu'ils doivent surveiller en une même journée. Mentalement, c'est épuisant parce qu'ils pensent que plus ils vont trader des marchés, plus ils vont gagner de l'argent, alors que c'est le parfait contraire. Deuxièmement, il faut développer sa constance. C'est-à-dire, quels sont les jours où je dois trader, quels sont les jours où je dois me reposer. Il faut développer le contrôle de ses émotions. Quelles sont vos réactions face aux gains et quelles sont vos réactions face aux pertes? Quand vous gagnez, comment vous faites? Quand vous perdez, comment vous faites? Il y a des gens qui vont gagner, qui vont crier sur tous les toits. Ah oui, je me fais 100 $, je viens de me faire 200 $.
qui vont poster ça partout et qui seront surexcités. Et cette surexcitation, c'est un excès de confiance qui va faire qu'au prochain trade, ils vont prendre plus de risques et finir par tout perdre. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a posté plus de $100 le matin, alors que le soir, il a cramé le compte. Mais là, il ne va rien poster. Donc, ce sont des réalités du business, OK, dont vous devez être conscient et adopter vos manœuvres en fonction de ça pour pouvoir bien vous en sortir. Alors, il faut développer le contrôle de son attitude mentale pour respecter son plan de trading. Quand vous gagnez de l'argent, vous devez respecter votre plan de trading. Quand vous perdez de l'argent, vous devez respecter le plan de trading. Ce n'est que comme ça que vous pouvez maintenir une rentabilité à long terme. Donc, c'est des étapes. Et tout cela, quand vous faites en autodidacte, comme on l'a dit au début de ce webinaire, quand vous le faites en autodidacte, ça vous prend énormément de temps. Parce que vous n'avez personne pour vous dire comment élaborer une stratégie, de quoi est-ce qu'il faut tenir compte. Déjà, vous venez sur le marché, vous voyez 10 000 indicateurs, il y a le Ishimoku, il y a les vagues d'Elliott, il y a, je ne sais pas, le MACD, OK, il y a le TDI, il y a tellement de choses, vous ne savez vraiment pas où poser la tête. Donc, quand vous décidez d'y aller en autodidacte, vous êtes face à un océan d'informations qui va vous coûter cher, d'accord, à faire le tri. Alors, en dehors de ça, développer un plan de gestion de capital, la discipline mentale, tout ça, si vous n'avez personne pour vous orienter, ce sera extrêmement compliqué de le faire. Donc, voilà un peu de façon globale, d'accord, les différentes étapes à suivre pour pouvoir bien établir les bases et les fondations solides d'une rentabilité durable dans le trading. Et pour ça, si vous devez faire une bonne activité de trading, il y a des composantes. La première composante, c'est le capital. D'accord? Le capital, il faut avoir un bon capital de trading. Ça, c'est quand vous avez fini de consolider toutes les bases, il faut avoir un bon capital de trading. Il faut choisir l'actif avec lequel on veut trader ce capital ou bien la catégorie de marché qu'on veut trader avec ce capital. Ensuite, il faut avoir une bonne stratégie. En dehors de ça, il faut avoir une bonne gestion de risque et un bon état d'esprit, notamment la patience, la constance, la discipline mentale pour pouvoir répéter la même chose et respecter son plan quoi qu'il arrive. Donc, voilà un peu de façon globale tout ce qu'il faut savoir, donc les différentes étapes à parcourir pour réussir dans le trading. Voilà, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Avant qu'on ne passe à la phase pratique, parce que j'aime bien que les choses soient pratiques, il y a quelqu'un qui va se présenter sur le marché en temps réel et essayer de trader. Nous allons voir ses performances en tant qu'analyste. Maintenant, le reste, ça dépend de lui et de son capital. Alors, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Dites-moi ça dans la discussion. Quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Excellent, excellent, excellent. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. OK, c'est super. Donc, ça ne ment pas parce que tout ce que je vous dis, je ne le dis pas expérience. OK, ça fait plus de 5 ans que je suis sur les marchés. Je comprends le comportement des traders débutants parce que je suis passé par là. Je comprends le comportement des traders expérimentés. Je comprends ce qui différencie les traders rentables et les traders non rentables. Et il est de mon devoir de vous communiquer tout ceci pour vous permettre de pouvoir améliorer votre manœuvre. Cependant, je ne peux pas vous aider à travers une seule séance Zoom de 30 minutes ou bien de 1h30. C'est largement insuffisant pour consolider vos compétences et vous aider à accélérer. Et je vois qu'il y a énormément de personnes qui nous sollicitent par rapport à nos formations, nos coachings et nos programmes d'accompagnement et qui aimeraient se faire suivre par notre académie pour pouvoir booster leur activité. Et pour pouvoir les aider, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un programme qui va commencer à partir du 9 septembre 2024. Donc, 9 septembre, le mois prochain, à partir du mois prochain, à partir du 9 septembre, nous aurons 2 mois de coaching intensif, de bootcamp. D'accord? 2 mois de bootcamp intensif où vous aurez la possibilité d'intégrer notre académie, d'accord? Et de choisir un programme de travail. Donc, quand je parle de programme, c'est notamment n'importe quel marché sur lequel vous pouvez travailler. Est-ce que vous voyez? Voilà, OK, très bien. Alors, le Blue Time Programme, c'est un programme qui va s'étaler sur pratiquement 2 mois. Donc, pendant 2 mois, nous allons travailler de façon intensive pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Parce que tout ceci, c'est de la théorie. Nous allons faire un peu de pratique tout à l'heure, mais les vraies informations sont communiquées pendant le coaching. Alors, pendant le coaching, comment ça se passe? Vous avez des vidéos qui sont préenregistrées, donc les vidéos de cours théoriques, que vous allez suivre pendant une semaine. Donc, pendant ces une semaine, vous allez prendre connaissance avec tout ce que nous faisons sur le marché, notre système d'intervention, nos différentes stratégies, le fonctionnement des marchés, les secrets des marchés avec lesquels nous travaillons en interne avec nos étudiants
vous aurez la possibilité de comprendre ça à travers les vidéos de cours théoriques pendant une semaine d'auto-formation. Ensuite, viendra la phase pratique où nous allons démarrer les séances Zoom, 100% pratique. Avec mes étudiants, nous savons très bien, toutes mes séances Zoom sont pratiques. Nous allons faire des workshops, nous allons faire des simulations de trading, nous allons faire du trading en temps réel, du live trading, des partages d'opportunités, tout cela en 2 mois, top chrono, pour vous permettre d'accélérer le processus d'apprentissage et de suivre rapidement les étapes de la rentabilité en trading. Alors, vous avez aussi l'avantage d'intégrer directement la communauté de nos étudiants, notre communauté de trading où nous partageons régulièrement des opportunités de trading. Nous faisons des séances Zoom hebdomadaires pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Le travail constant qu'on fait, d'accord, de façon permanente, vous avez la possibilité de profiter et de bénéficier de ça pendant cette période de formation, bien de coaching. Donc, vous pouvez opter pour trader sur les marchés bon crash, le programme, ça reste le même, ou bien vous pouvez décider de trader sur les marchés des volatilités. Vous pouvez aussi décider de trader sur les marchés boursiers, notamment Forex, Nasdaq et Gold. Nous tradons les 3 marchés avec la même stratégie, sauf que chaque marché aura ses particularités. Alors, le programme, au lieu de $300, d'accord, parce que naturellement, le coaching, c'est à $300 et franchement, ce n'est même pas négociable parce que nous savons ce que nous partageons et nous savons combien nous vous faisons économiser en pertes inutiles en vous communiquant notre façon de travailler. Donc, au lieu de $300, vous payez juste $280 et nous démarrons le 9 septembre top chrono. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le programme, je vais envoyer le groupe des participants, le lien du groupe des participants dans le groupe du webinaire. Vous intégrez le groupe, vous validez votre inscription par le paiement et à partir du 9 septembre, nous démarrons. Et même avant le 9 septembre, vous allez recevoir déjà les vidéos à l'avance et commencer à travailler. Mais ça, c'est une offre exclusive. Pourquoi? Parce qu'après ça, nous n'allons plus faire une seule réduction sur nos frais de formation. Pas une seule, d'accord? Et je disais dans ma dernière vidéo que techniquement, je n'ai pas le temps de donner des formations. Je peux aller à l'hôpital, rentrer à la maison, gagner mon argent sur les marchés tranquillement, sans rien dire à personne. Mais je vois que les gens ont envie d'apprendre. Tout ce qu'on a dit pendant ce webinaire, vous allez suivre des formations, donc des coachings, on ne va jamais vous le communiquer. Parce que nous savons ce que nous vous communiquons. Nous savons les résultats que vous pouvez produire grâce à nos coachings. C'est la raison pour laquelle les prix ne sont pas négociables. Donc, c'est la seule occasion que vous avez d'intégrer notre académie avec une réduction sur nos tarifs. Du coup, pour ceux qui sont sérieux et pas juste curieux, d'accord, je travaille juste avec les gens qui sont sérieux, vous attendez le lien, vous intégrez le groupe et vous finalisez votre inscription avant le moment opportun. Donc voilà la petite surprise que j'avais réservée dans ce webinaire, le programme Blue Time. Ce sera 2 mois de coaching intensif, un bootcamp. Et à la sortie de ce programme, si vous n'êtes pas rentable, je vais vous inviter au Sénégal. Je vous prends le billet d'avion, vous venez au Sénégal et je vous délivre. C'est-à-dire, si après ce programme, vous n'êtes pas rentable, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à produire de bons résultats sur les marchés, je vous prends un billet d'avion, vous venez au Sénégal et je vous délivre. On va faire une séance de délivrance. D'accord? Parce qu'après ce programme, normalement, vous aurez de très bons résultats à partir de votre volonté, bien sûr, parce que je ne peux pas être rentable à votre place. Donc, voilà un peu la petite surprise. Pour ceux qui veulent le faire, je vais envoyer le lien tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au programme Blue Time avant qu'on ne puisse faire la pratique? Quelqu'un a des questions? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, chef. Oui, bonsoir. C'est... Bonsoir. Et merci d'avoir au moins. Je suis le jeune homme qui est au Cameroun, là. Je Oui. suis au Dimo. Le jeune homme qui avait cramé un compte à moins de 5 ans, donc à moins de 30 minutes. Parce que parce que le premier jour, j'ai bien travaillé. Oui. Bon, les stratégies, je fais des stratégies chaque jour. Et le lendemain matin, bon, j'entre dans un marché boursier, pas bien cramé pratiquement parce que le marché était instable. Je n'ai pas réellement su, donc, réellement plus placer mon management normalement dans les stratégies que je veux pouvoir gérer. Le point, c'est que ça monte à la hausse, à la baisse, donc j'ai cramé toutes les comptes. Ah ouais, carrément. Du coup, c'est ce que je suis en train de vous dire qu'il faut que j'ai un peu de stabilité pour essayer de voir, parce que j'ai pris de ça comme un travail énorme à ce que je vais pouvoir arriver à ce que je veux faire. Pour moi, c'est pas une passion. En fait, c'est une passion. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me donne. Et vraiment, que j'adore. J'ai vraiment envie de comprendre réellement ce qu'il y a.
C'est ça. Dans les trois phases que vous avez précisées, dans le boom crash, et volatilité index et boursier marché, est-ce qu'il est favorable, est-ce possible qu'on choisisse juste une index, de travailler sur ça, et puis après, lorsqu'on maîtrise un, on travaille encore sur l'autre? C'est possible, ça? C'est-à-dire de souscrire à plusieurs marchés en même temps. Oui, 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 souscrire à Oui, c'est bien plusieurs marchés, possible. mais c'est pas que je veux souscrire à plusieurs marchés en même temps. Je veux plutôt me former peut-être sur le gold, donc Oui, sur le boom crash, bon, donc environ marché boursier autant dit. oui, Je me forme sur ça et puis mais lorsque je suis à un niveau, est-ce que pourra-t-il que je peux me reformer pour avoir les deux autres, comme peut-être la volatilité index et plus autres, le boom crash, pour oui, pouvoir c'est bien possible. maîtriser le marché dans les domaines. Step by step. Oui, c'est bien possible. Step by step. Euh, j'ai encore une question qui m'a Oui, vraiment réellement échappé. Excusez-moi réellement. Je vous avais envoyé un message par WhatsApp pour montrer même mes comptes, comment j'ai cramé mes comptes. oui, oui, oui. J'ai cramé mon compte à moins d'une demi-journée, hein, en Ah oui, 15-20 carrément, minutes, carrément, complètement carrément. cramé. Un Hmm, compte au moins de $300. c'est Donc, ça. en moins, c'est parti en un temps encore. Hmm, Bon, en fait, avec la façon dont vous avez expliqué, m'avez expliqué que ce n'est pas du jeu et vraiment s'y mettre, c'est comme on rentre à l'école, comme peut-être du pic de la cible pour le chip, tu as c'est ça. vraiment besoin de ce que tu avais. Hmm. Bon, réellement, ce que je voudrais, c'est savoir dans le type de formation, c'est payer une tranche une fois ou Oui. bien directement, directement, On somme directement le directement ou payer. bien on paye par tranche. Oui, par tranche, c'est ça le Bon, problème. en fait, pour le programme Que, Blue Time, vous devez solder oui, avant le oui, début du programme. Ça veut dire quoi? Si vous décidez de payer par tranche, vous pouvez payer les tranches jusqu'au 9 de septembre. Mais au 9 septembre, tout oui, doit jusqu'au être 9 soldé. septembre. Voilà. D'accord, Vous pouvez d'accord. payer par tranche à partir de la date d'aujourd'hui, d'accord, jusqu'au 9 septembre. Mais à partir du 9 septembre, tout doit être soldé. Si tout n'est pas D'accord, soldé, je suis d'accord. capable de vous rembourser après. Je démarre avec ceux qui ont soldé. Non, non, non. En fait, bref, c'est que vous expliquez réellement, il est Oui, plus explicite tantôt toutes les faveurs, toutes les capacités que vous avez, toutes les choses que vous avez pu expliquer là. hmm, Bon. Le problème pour moi, c'est l'état d'esprit c'est et la ça. façon de manager son compte. Hmm, Bon, en fait, bon, dans la formation, je vais vous expliquer là où je suis un peu conçu. Parce que moi, j'utilise beaucoup plus, je suis dans le marché boursier, j'utilise beaucoup plus euh, l'application une application Fibonacci dans plusieurs, dans le marché boursier et dans plus, puisque lorsque je place le marché et lorsque je monte dans le compte réel, je mets le marché, ça crame complètement. Mais lorsque je prends dans view pour placer et en fonction de mes stratégies, ça donne exactement. Ça n'a même pas. Mais lorsque je prends en fonction de mes stratégies que j'ai pu, je mets maintenant au niveau réel, je plante complètement. c'est Et ça, c'est voilà ça. donc ce problème que j'ai. J'ai un mental d'esprit qui me donne, et quand ça vous baigne, je suis complètement abattu. Ça me donne souvent envie, donc, ça me dit. Des fois, j'ai souvent envie de laisser, et puis, bon, je signale que mon épouse qui me dit non, c'est pas ça, pas parce que je viens à peine de perdre mon boulot, il n'y a pas de il y a de ça, pratiquement 2 mois. Elle m'a Hmm, dit non, ce n'est pas ça, c'est pas ceci. Donc, j'essaie juste de prendre juste des petites guerres. De $10, je commence avec peut-être $20 pour commencer, 30, et $15, j'enlève, et puis, donc, c'est ça. Mais c'est pas grand-chose, en fait. c'est ça, C'est que je veux plus m'assimiler et plus me mettre dans ça pour essayer de voir à quoi exactement on peut arriver. c'est ça. C'est ça, en fait. De toute façon, on va travailler sur tous les aspects. Ok, lors de nos coachings, ce n'est pas seulement la stratégie. Parce que comme je vous l'ai dit, la stratégie seule n'est pas suffisante pour être rentable. Donc, on communique la stratégie, on travaille sur la stratégie, mais en dehors de la stratégie, tous les autres aspects sur lesquels on doit travailler, on va toujours travailler sur ça. Et on sait que tout le monde n'a pas le même rythme d'apprentissage. C'est-à-dire, on peut faire les 2 mois, d'accord? Et il y a des gens qui n'assimilent toujours pas ce qu'on dit. C'est pourquoi le suivi est permanent. Vous intégrez le groupe de travail des étudiants et chaque semaine, on essaye de faire les suivis, les partages d'opportunités pour que l'apprentissage soit continu. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. D'accord, d'accord. D'accord. Merci à vous, chef. Super, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, voilà. Il y a Moussa Ndiaye qui a demandé est-ce qu'on peut payer par tranche? Oui, c'est bien possible, comme je l'ai dit. Vous payez par tranche, mais vous soldez avant le 9. D'accord? Tout doit être soldé avant le 9. Et à partir du 9, on démarre une bonne fois pour toutes.
Alors, quelqu'un a une autre question? Alors, qu'est-ce que vous pensez des indicateurs techniques? Les indicateurs, comme leur nom l'indique, c'est des outils mathématiques qui permettent d'avoir des indices. D'accord? Les indicateurs donnent des indices. L'indice par rapport à l'offre et la demande, l'indice par rapport au comportement des acheteurs et des vendeurs, l'indice par rapport à l'injection de volume sur les marchés, etc. Donc, les indicateurs donnent des indices. Donc, ça doit complémenter ou bien ça doit plutôt compléter, d'accord, le price action. Le price action, c'est l'action du prix. Donc, le fonctionnement réel des marchés, vous le maîtrisez et vous complétez ça avec les indicateurs techniques. Mais ceux qui font des mélanges, des cocktails d'indicateurs, n'importe comment, et qui veulent trader avec, ça, c'est pas très efficace. Le meilleur indicateur, c'est le price action. Le reste, c'est des compléments. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Abalo. OK. Alors, quelqu'un qui demande que conseillez-vous à un trader intermédiaire avec peu d'expérience, mais qui n'a pas encore réalisé de profit, mais fait de bonnes analyses et de temps en temps de bons trades, mais les abîme par peur de perdre son petit capital? Grossissez le capital. Parce que le petit capital, vous avez peur de perdre ça et psychologiquement parlant, vous n'êtes pas à l'aise avec. Vous grossissez le capital. Si vous pensez que vous êtes un bon analyste et que vous gérez bien le risque et que vous faites tout ce qu'il faut sur les marchés correctement, votre prochaine étape, c'est de grossir le capital. Les capitaux de 20 dollars, etc., techniquement, c'est des offrandes, d'accord, que vous faites au marché. Parce que non seulement vous n'êtes pas à l'aise avec, vous n'avez pas une bonne marge de manœuvre et avec quelques pertes, vous cramez le compte. Donc, c'est vraiment pas bon de trader avec de petits capitaux. Quand vous avez la maîtrise, grossissez le capital. Il faut s'assurer d'avoir la maîtrise parce que si vous grossissez le capital et que vous n'avez pas la maîtrise, donc les pertes seront beaucoup plus conséquentes et là, c'est pas bon. Donc, j'ai répondu à la question de Saint-Justin. Il y a Wangrauga, voilà, qui demande est-ce que le prix concerne les trois marchés de la formation? Non, j'ai bien dit 280 dollars par programme. Quelqu'un peut choisir Boom et Crash, l'autre choisir le programme volatilité, l'autre choisir le programme marché boursier. Mais ce n'est pas 280 dollars pour tous les trois marchés. Non, chaque marché avec son programme. C'est bien ça. D'accord? Alors, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Une autre question? Oui, oui, c'est une question, c'est de savoir, par exemple, si quelqu'un aimerait sur le programme 2 et 3 à la fois, est-ce qu'il y a une possibilité de réduction? Nous avons déjà fait la réduction. Donc, normalement, le programme, c'est à 300 dollars. Et même avant les 300 dollars, on était à 1000. Donc, on était à 1000. Mais comme j'ai constaté que les gens veulent apprendre, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Et en même temps, quand la personne paye pour la formation, il faut aussi qu'il réserve de l'argent pour apprendre sur les marchés et de l'argent pour trader sur les marchés. Donc, tout cela, ça fait qu'on a dû revoir vraiment les prix à la baisse pour amener ça à 300 dollars. Donc, actuellement, pour le Blue Time, on est à 280. Donc, il n'y a plus possibilité en fait de réduction. Même si vous prenez les trois programmes, vous payez 280 par programme. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, sur le boom et crash, il y a Patrice qui demande quel est le capital idéal pour un débutant. Un capital à trois chiffres. Les marchés boom et crash ont des marges qui sont élevées. Notamment, quand vous prenez par exemple Boom 1000, avec un compte de 10 dollars, vous pouvez prendre à peine une position avec le lot de 0,2. Contrairement aux volatilités où avec un compte de 10 dollars, vous pouvez prendre plusieurs positions avec le plus petit lot. Okay? Les marchés boom et crash ont de très grosses marges. Donc, il faut trader ça avec de bons capitaux, notamment avec des capitaux de trois chiffres minimum. Trois chiffres, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars minimum. Mais sinon, si c'est de petits capitaux, rapidement, vous avez des appels de marge et vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec. Et en même temps, vous n'avez pas un effet de levier assez important. Parce que sur un seul spike, souvent, quand vous voyez mes trades, sur un seul spike, le spike fait peut-être 50 pips. OK, la position est prise avec un lot de 10, c'est 500 dollars. Un seul spike. D'accord, ça fait moins d'une minute. Un seul spike, c'est 500 dollars. Donc, il y a un puissant effet de levier. Mais pour en bénéficier, il faut que le capital soit conséquent parce que les marges sont assez conséquentes. OK, il y a quelqu'un qui veut commencer, comment passer la commande sur le livre Les bases du trading. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Bien sûr, vous pouvez l'avoir au Congo-Kinshasa. Nous avons des différents moyens de transfert. Vous faites le paiement avec les frais d'expédition et juste après ça, on vous envoie ça sur le Congo-Kinshasa. D'autres questions?
Alors, une dernière question avant qu'on ne fasse rapidement la courte pratique et on va se dire au prochain webinaire. Une autre question? Il n'y en a pas? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. En fait, je vais vous remercier juste pour ce partage parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. C'est ça. C'est pour ça que je vous suis tout le temps, même comment je traite. Bon, en fait, j'avais juste une contribution par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes. Mm. Bon, ma contribution par rapport à ce webinaire, c'est que pour ajouter ce que vous avez dit, il y a aussi le cas de lorsqu'on débute le trading, on doit avoir une source de revenus. Mm. Parce qu'en fait, pour prendre ça de ma propre expérience, parce que il m'est arrivé que quand je commençais le trading, je n'avais pas de source de revenus, ce qui fait que je me focalisais uniquement sur ça. Et parfois, ça me mettait trop de pression. Donc, ça faisait que je cramais des comptes. Mm. J'ai cramé des comptes parce que ça me mettait trop de pression que non, il faut avoir de l'argent, il faut que j'ai de l'argent parce qu'on a des besoins, il y a des besoins qu'il faut et tout ça. Donc, généralement, ce que je conseille aussi à mes chers traders ou aspirants traders, pour un début, quand tu es dans tes débuts, tu dois avoir une source de revenus de côté. Parce que moi, je pense que la psychologie est également affectée par ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne psychologie quand on a les pressions de la vie, de l'argent. C'est-à-dire les besoins basiques qu'on ne peut pas y avoir et on se met à compter sur le trading pour un début. Donc, je pense que pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, Bon, en fait, par c'est ce rapport que à j'avais à ça, partager. oui, merci beaucoup pour le partage, Franck. Par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Déjà, je ne vois pas les gens qui se lancent dans le trading et qui comptent uniquement sur le trading dès le début. Parce que le trading, c'est un business et tous les business ont les mêmes lois. Il y a des gens qui abordent le trading avec la mentalité des salariés. C'est-à-dire, ils veulent non seulement gagner tous les jours, ils veulent avoir des revenus mensuels qui sont garantis. OK? Ils vont se dire, OK, combien je peux gagner par jour dans le trading? Le trading, c'est du commerce. Quand un commerçant ouvre sa boutique, il ne sait pas combien il va gagner dans la journée. C'est le soir, il fait son bilan. Il voit, ah, aujourd'hui, j'ai gagné 20 000 francs. Aujourd'hui, j'ai gagné 50 000. Aujourd'hui, j'ai gagné 100 000. Donc, on prend ce que le marché nous donne. Donc, ça veut dire quoi? Dans les revenus du trading, même quand vous deviendrez rentable, ça ne sera jamais la même chose tous les jours. Ça ne sera jamais la même chose toutes les semaines. Ça ne sera jamais la même chose tous les mois. Vous aurez des mois qui seront explosifs. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Des mois qui seront un peu tièdes. Des mois qui seront complètement froids. D'accord? C'est normal. C'est un commerce. Et quand vous lancez un business, d'accord? N'importe quel. Lancez n'importe quel business. Business d'habits, de chaussures, de vêtements. Au début, ce n'est pas dès que vous lancez que le business va vous rapporter. Donc, vous devez avoir déjà une source de revenus à côté. Donc, ce n'est pas au début, dès le début que vous aurez les clients qui seront fidèles. Ce n'est pas dès le début que vous allez commencer à vendre constamment. Bref, il faut un temps pour que le business se lance. Je suivais encore une vidéo de l'un de mes étudiants la dernière fois qui parlait de l'agriculture. Quand vous lancez l'élevage de poulets, ce n'est pas le jour où vous lancez l'élevage de poulets, ce n'est pas la semaine d'après que les poulets commencent à vous rapporter de l'argent. Non, ça, il y a un temps. Et c'est la même chose dans le trading. Du coup, quand vous êtes en apprentissage, trouvez quelque chose pour amortir vos charges journalières, le temps que le trading commence à vous rapporter constamment de l'argent avant de vous focaliser uniquement sur le trading. Donc, c'était juste mon apport par rapport à ce que Franck a dit. J'espère que tout le monde a retenu. OK. Alors, super. Du coup, il y a Traoré qui demande quelle est la prochaine étape après la formation de 2 mois. Déjà, pour mes étudiants, je pense que c'est Amoro Traoré, l'un de mes étudiants. Déjà, pour mes étudiants, le Blue Time, ce n'est pas pour vous. Vous êtes déjà mes étudiants, vous êtes dans le groupe. Donc, même quand on va lancer le programme Blue Time, si vous voulez volontairement vous participer aux réunions, ça, c'est garanti. OK, quand on fera les workshops, vous serez là. Peut-être que c'est vous qui allez montrer aux autres ce qu'il faut faire, etc. Donc, pour mes étudiants, pas besoin de payer. Vous êtes déjà mes étudiants, donc le programme, il est d'office garanti pour vous, pour ceux qui veulent participer. Donc, c'était pour répondre à la question. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mes étudiants, qui, bien sûr, vont démarrer le programme Blue Time, le suivi, c'est à vie. Quand vous êtes dans le groupe de mes étudiants, tout ce qu'on fait dans le groupe, vous en bénéficiez. Les workshops, les récaps hebdomadaires, les séances d'analyse, okay, les bilans et tout ça, vous en profitez. Bien sûr, à part si vous décidez de travailler solo. Mais si vous êtes dans le groupe de mes étudiants, vous profitez de tout ce qui se passe dans le groupe. Alors, il y a Moussa Ndiaye qui demande, à travers les autres marchés, on peut trader les marchés boursiers, c'est-à-dire volatilité, boom, crash. Non, les marchés n'ont pas les mêmes fonctionnements, donc nous ne les tradons pas avec les mêmes stratégies. Chaque marché avec sa stratégie, son fonctionnement et ses particularités. C'est pourquoi le programme est séparé par marché, donc par catégorie. Donc, si vous prenez les marchés boursiers,
on va vous apprendre le fonctionnement des marchés boursiers et les stratégies du trading des marchés boursiers. Du coup, vous allez vous focaliser sur ça. Mais ces stratégies ne vont pas, même si ça peut vous aider dans la compréhension, mais ce n'est pas réellement la même stratégie qu'on va utiliser sur Boom Crash. Ce n'est pas aussi la même stratégie exacte qu'on va utiliser sur le marché des volatilités. D'accord? Alors, il y a Justin qui demande, quel est l'indice synthétique? Je pense que c'est l'indice synthétique, ce n'est pas les indices boursiers, notamment le Nasdaq ou le Dow Jones. Parmi les indices synthétiques, quel serait l'indice synthétique idéal pour un trader intermédiaire qui souhaite améliorer ses trades tout en gérant efficacement les lots? Déjà, il faut exclure les indices qui sont onéreux. Les volatilités 25-1S, volatilité 51S, volatilité 100, ce sont des indices qui sont onéreux. Et si vous n'avez pas un bon capital, il ne faut pas les trader. Donc, je vous conseille en l'occurrence V25, V10, V50. C'est le même marché, hein. La volatilité, c'est le même marché. Donc, il suffit juste d'augmenter les lots sur le même marché pour gagner plus d'argent. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de trader V25 1S, V100 1S, V250 1S, etc. pour pouvoir gagner de l'argent. Non. Vous prenez V10, V50, V25. Ce sont des marchés qui sont moins chers, que vous pouvez trader avec de petites marges. Ça vous permet de gérer plus correctement le risque, okay, de mieux gérer votre capital, surtout s'il n'est pas conséquent. Donc, je conseille V10, V50, V25. OK. Alors, super. Bon, déjà, je ne comprends pas les gens qui ont des comptes de $50 qui vont trader V51S. Ce n'est pas possible. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Pas de questions? Oui, coach. Oui. J'aimerais savoir, dans le cas de volatilité, là, si vous voulez trader, par exemple, le V250 et V50S, il faut absolument un capital de combien, en fait? V250 et autres. Bon, personnellement, je ne les traite pas. D'accord, mais il faut de bons capitaux, $1000. Il faut préparer $1000. Là, vous y serez plus à l'aise. Si vous voulez trader les actifs onéreux, notamment V25-1S, V100, d'accord, V51S, etc., vous préparez un compte de $1000, $500, $1000. Mais si c'est les petits comptes là, rapidement, ça fume, ça, un petit retracement, ça vous fait sortir, le compte est cramé. Coach, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Antoine depuis Congo-Kinshasa. J'ai aussi une question aussi à travers d'abord des crypto-monnaies. Oui. Quand tu fais d'abord le trading, est-ce que tu fais aussi les crypto-monnaies aussi une fois d'abord, si ça monte, tu gagnes beaucoup d'argent ou bien crypto-monnaie, c'est un autre marché, trading, c'est un autre marché? Bon, alors, quand on trade, comme je l'ai dit, on est commerçant. Et le commerçant, il peut faire le commerce de plusieurs types de produits. Vous pouvez faire le commerce des habits, des chaussures, des meubles, des animaux, okay, de la nourriture. Et c'est la même chose dans le trading. Trading de façon globale, d'accord, c'est le commerce des produits financiers. Donc, parmi les produits financiers, il y a plusieurs catégories. Il y a les crypto-monnaies, il y a les actions d'entreprise, il y a les indices boursiers, il y a les indices synthétiques, il y a les devises, ok, il y a les matières premières. Donc, il y a plusieurs catégories de produits. Donc, les crypto-monnaies sont une catégorie de produits qu'on trade. D'accord? Ce n'est pas un monde à part du trading. On peut trader les crypto-monnaies. Donc, on peut trader la valeur du Bitcoin, d'Ethereum, etc. Sauf que tous les produits ont leurs propres paramètres, les facteurs qui les impactent et leur façon de fonctionner. Mais nous ne tradons pas les crypto-monnaies. Je peux investir sur quelques crypto-monnaies en holding, mais trader les crypto-monnaies, personnellement, je ne le fais pas. Alors, quels sont d'abord les indices d'abord que toi tu utilises d'abord souvent dans les boom et crash? Bon, boom et crash, c'est des catégories d'indices synthétiques. En dehors des indices synthétiques, il y a les indices boursiers, notamment le Nasdaq, le Dow Jones, okay, le DAX, le CAC 40, le S&P 500. Donc ça, c'est des indices boursiers. Ce sont des indicateurs d'économie. Donc on peut voir la performance de l'économie américaine, française, canadienne ou allemande à travers les indices boursiers. Par contre, les indices synthétiques, c'est des marchés algorithmiques. C'est l'addition des marchés qui sont programmés à l'avance, qui sont diffusés en s'inspirant des autres marchés. Ok, ça va. Mais alors, comme nous sommes ici au Congo-Kinshasa, si la personne a besoin d'abord de payer d'abord la formation, le moyen d'abord de paiement, c'est passer d'abord sur quel moyen? Il y a plusieurs moyens de paiement que nous utilisons. Soit vous passez par Western Union,
soit vous passez par les moyens de paiement mobile si les transferts internationaux sont dans votre région, ou bien vous passez par Perfect Money, ou bien vous passez par USDT. Vous pouvez payer par USDT TRC20 sur notre compte Binance. Donc, tous les moyens de paiement, je les ai mis en description dans le groupe des participants du programme Blue Time. Mais attention, n'intégrez le groupe que si vous voulez réellement participer au programme, parce que nous allons communiquer des informations capitales, du moins, pour les personnes qui vont intégrer le groupe et qui vont commencer à s'inscrire. Donc, mais les moyens de paiement, tous les moyens de paiement usuels, nous les utilisons. Ok, merci. Bien compris. Alors, quel est le marché le plus risqué de ces trois? Le plus risqué, bon, est-ce que je vais parler de risqué? Dans la mesure où nous avons déjà un système avec lequel nous les tradons, donc la notion de risque en soi est écartée, mais je vais parler plutôt du marché le plus avantageux. Le marché le plus avantageux, c'est les marchés boursiers. Pourquoi? Parce que les marchés synthétiques, c'est la propriété de dérives, c'est-à-dire c'est un seul courtier qui fournit les marchés synthétiques. Ça veut dire quoi? Si dérive ferme ses portes, toutes vos compétences sur Boom Crash, toutes vos compétences sur les volatilités, c'est techniquement un griffe inutile parce que c'est seulement Derive qui fournit les marchés synthétiques. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, quand Derive a arrêté de fournir ses services au Sénégal, on a dû trouver des moyens pour pouvoir créer des comptes Derive à l'international pour pouvoir continuer à trader. Donc, c'est vraiment gênant que de travailler avec un courtier qui a le monopole sur un seul marché. Alors que les marchés boursiers, il y a des millions de courtiers qui fournissent ces marchés-là. Vous pouvez travailler avec XM, SNES, HF Market, vous pouvez travailler avec plein de types de courtiers. Aussi, ça vous donne l'avantage des propres firmes. Quand vous voulez lever des fonds et gagner gros en trading, à la phase 4 notamment, vous allez lever des fonds auprès des propres firmes. Et les propres firmes ne fournissent des comptes uniquement que sur les marchés boursiers. Donc, il y a vraiment ces avantages-là. Par contre, cela n'exclut pas le fait qu'on peut générer des revenus assez intéressants sur les autres marchés. Mais en termes d'avantages, j'oriente beaucoup plus la personne vers les marchés boursiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Moussa Ndiaye. C'est bon, j'ai répondu à la question. Alors, il y a Justin qui demande, OK. Il y a Justin qui demande comment effectuer les dépôts sur Derive via Mobile Money. Personnellement, je n'ai jamais fait de dépôt sur Derive avec Mobile Money. Je passe toujours par, comment dire, pardon, un lapsus. Je passe toujours par Perfect Money. D'accord? Perfect Money pour faire mes dépôts en dollars. Je n'ai jamais fait de dépôt en crypto-monnaie non plus. Donc, je ne peux pas vous orienter sur les moyens de paiement Mobile Money. Par contre, vous pouvez contacter le support. Eux, ils sont plus aptes à vous répondre. Vous contactez le support, vous posez votre problème et ils vont vous trouver une réponse beaucoup plus fiable. Alors, en ce qui concerne Kinda, quel profil est fiable? Effectivement, il y a beaucoup de profils. OK, je vous ai parlé de mon cas tout à l'heure où je gagne beaucoup d'argent et on fait mon compte. Donc, techniquement, si vous voulez travailler avec une bonne profil, je vous conseille FTMO. Ils étaient là avant tous les autres. Oui, oui, bon, EasyChange, c'est pour les moyens de conversion, bien sûr. On convertit l'argent de Mobile Money vers Perfect Money via EasyChange. Donc, vous pouvez utiliser EasyChange pour convertir votre argent sur les portefeuilles électroniques. Alors, concernant les propres firmes, je conseille FTMO. FTMO, ils étaient là avant tous les autres. Ils sont toujours là. Il y a énormément de propres firmes qui ont fermé, qui ont fait faillite, mais FTMO, ils sont toujours là. Donc, ça veut dire qu'ils sont réglo. Cela n'exclut pas, bien sûr, le fait qu'un jour, ils peuvent fermer, mais pour le moment, la propre firme la plus fiable, c'est FTMO. Donc, si vous prenez un compte propre firme, je vous conseille d'office FTMO. Si vous n'utilisez pas FTMO, vous allez prendre le risque avec d'autres traders. Vous allez voir tout le temps les autres propres firmes qui vous proposent des offres alléchantes, des réductions, etc., des pourcentages réduits sur les performances pour la validation du compte. Au lieu de 10%, ils vont même vous dire 5%. Ça vous tente, mais après ça, ils refusent de vous payer parce qu'ils avaient juste besoin de l'argent de caution pour pouvoir grossir leur compte. Donc, faites très attention. Pour le moment, je conseille juste FTMO. Bon, les bases du trading pour être rentable, ça, lors du coaching, nous allons beaucoup plus en parler. D'accord? Alors, donc, c'est parfait. Du coup, je pense que nous allons arrêter là pour les questions. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons faire une petite pratique, notamment une simulation de trading sur les marchés. Je vais nommer un volontaire ou bien un volontaire peut se manifester pour la séance de simulation de trading. Quelqu'un qui pense techniquement qu'il est un bon analyste, okay, pour se porter volontaire pour faire la simulation de trading. Donc, un volontaire. Alors, bonsoir. Bon, je suis partant.
OK, donc il y a Edem. OK, Edem, parfait. Donc, nous allons y aller. Les autres, vous suivez. À la fin de la session, nous allons faire un petit bilan. D'accord, un petit bilan. Voilà, donc le marché du test, c'est le marché volatilité 10. Nous allons prendre n'importe quel marché au hasard. Volatilité 10, période H1. Nous n'aurons pas la possibilité de faire du multi-time frame, un seul time frame. Et vous démarrez avec un compte fictif de 1000 $. Et avec le compte fictif, vous avez la possibilité de prendre 5 trades. Et à l'issue des 5 trades, nous allons voir quel type de performance vous ferez. Vous me direz quand est-ce que vous entrez. Moi, je joue le rôle du coursier. Le marché est là. Vous me direz quand est-ce que vous entrez, quand est-ce que vous sortez, où est-ce que vous placez votre stop loss, votre take profit. Et en fonction du nombre de pips, donc là, en fonction du nombre d'unités entre les prix, nous allons évaluer le lot en fonction du lot que vous allez utiliser, la quantité de gains et la quantité de pertes. Comment vous avez compris? Je dirais que l'exercice est un peu compliqué. Un seul téléphone, bon, c'est un challenge, je vais essayer quand même. Un challenge. Euh, Alors, je mets le capital de départ ici qui est de 1000 $. À partir de 1000 $, vous avez 5 trades à faire. Donc, le premier trade, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. C'est bon? On peut démarrer? Ok, d'accord. Allez, super. Ah, le marché est ici en ce moment. Ok. Vous faites vos analyses personnellement. Vous me dites si vous entrez ou bien si vous attendez. Ok, personnellement, actuellement, ok. Donc, je n'ai pas défilé. Oui. Ok. Allez, si on peut aller un peu en arrière, En juste pour que arrière. je puisse voir là. Puis en arrière, voilà. Ok, 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 ok. Ok, en gros, je dirais que la tendance, elle est baissière. OK. Maintenant, Ça, c'est vous essaye qui de... voyez. Moi, je suis juste le coursier. Le coursier, il s'en fout de vos analyses. Ok. Maintenant, actuellement, là où le prix est, Oui. je dirais qu'il est arrivé dans une zone d'un plus bas précédent de la tendance baissière. Et essaie de zoomer un peu. En passant, bien évidemment, lorsque j'ai identifié la tendance et la baissière, je pourrais tracer ma trendline, hein, Oui, vous une ligne pouvez pour... tracer ça, je vais corriger. Ok, essaye. Alors là, Il y a essaye la de notation. dézoomer. Il y a la notation, le crayon là, vous tracez sur l'écran et moi, je Ok, corrige ça. le crayon, ok, super. Essaye de dézoomer encore un peu, tout juste. Ok, parfait. Stylo. Ok. Bon, c'est pas vraiment juste, mais je l'ai juste tracé comme ça. Je pourrais le peaufiner si c'était un truc là. Un instant, Donc là, c'est ma tendance je baissière. corrige ça. Donc, si je comprends bien, vous aviez eu envie de tracer quelque chose du genre. C'est ça. C'est ça, hein? Hum, Ou bien plutôt comme ça. bon, Comme ça, c'est ça. bon, là, essaye de l'ajuster juste que ça soit sur les 3 points. Le premier, Ici. le deuxième et le troisième. Voilà. Ici. Bon, OK. Voilà. Donc, OK. Donc, techniquement, Donc, c'est votre trendline. c'est ça. Donc, en dessous de cela, le prix ne fait pas truc là. Maintenant, j'aurai une zone comme ça. Là, comme ça. Oui. D'accord? C'est une zone où le prix n'a pas vraiment franchi. Donc, là, je dirais qu'il y a eu... Vous voulez le tracer en zone parce que ça Ici. essaie de casser, c'est rentrer voir. En haut, en haut, en haut. En haut. Où ça? Ici. Ici. Voilà, voilà, D'accord. voilà, voilà. Bon, là, la seconde zone où vous avez tracé, vous pouvez essayer de le réduire un peu La seconde. vers le bas. Oui, la seconde zone, oui. Ici. Oui, maintenant, non, non, vous laissez l'ancien, voilà. Vous le laissez comme ça, voilà, effectivement, vous le laissez comme ça. D'accord. Vous le laissez comme ça. Maintenant, l'autre, lui, vous essayez de le réduire vers le bas. La deuxième. Comme ça. Voilà, vous le réduisez vers le bas, oui. Exactement, voilà. Okay. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'au premier niveau, le prix arrivé là-bas, ça considère avec un ancien bas, le tout dernier bas précédent. Et donc, je suis en H1, je vais essayer d'attendre
des bougies de confirmation, peut-être dans les time frames ou bien en Nation Jojo, qui essaie de prendre un sel. Un sel. Mais là, un sel, voilà. À quel Un niveau? sel. C'est-à-dire la première zone qui coïncide, qui croise avec la trend line. Oui. Ah, ok. Ici. Hein. Donc, Voilà. techniquement, Vous voyez vous êtes là où un j'ai mis plan le ici. point, mais plus à côté, voilà, effectivement. Ici. Voilà, effectivement. Essayez de prendre un sel là-bas. Lorsque je vois une bonne bougie de confirmation, soit un marteau, un verset ou un bon avalement, je prends un sel. Et en mettant le SL tout juste légèrement au-dessus, là. Donc, un sel Non, ici. Le SL où? Ici. non, pas là-bas, pas là-bas. Vous descendez. Ici. Descendez, voilà. Tout Ici. juste légèrement, un peu au-dessus, voilà. Un peu au-dessus de peut-être des mèches ou bien de la bougie. Un peu au-dessus. Là. Voilà, tout juste légèrement comme ça, voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça, on c'est a... mon niveau de SL. Et le take profit est placé où? Le take profit, voilà, le take profit, vous voyez la seconde zone que nous avons tracée, nous avons réduit précédemment. La seconde zone? Oui, la seconde zone, c'est-à-dire celle que vous avez là. Là, je viens de le pointer. Oui. Vous voyez? Oui. Là, ça sera mon premier niveau de take profit. Parce que on remarque en fait que le prix est arrivé là-bas. Toujours ici. Voilà. Hein. Oui, c'est-à-dire là. Oui, oui. Voilà, ça c'est mon premier take profit. Parce que le prix arrivé là-bas a essayé, c'est une zone de demande en fait qui a fait repousser le marché vers la hausse. Donc, arrivé là-bas, c'est mon premier take profit. Je sors, j'attends de voir est-ce que le marché, il va casser ce niveau ou pas. J'attends, il casse ce niveau, il reteste. Peut-être en sortant avec une bougie, une bonne bougie d'avalement. Et là, je continue, je prends un second trade que je vais mettre où mon TP sera peut-être quelque part là, voilà. Et maintenant, le troisième, le tout dernier point, voilà. Troisième. Voilà. Donc, voilà mes 3 niveaux de TP. D'accord. OK. Ça marche. D'accord. Donc, techniquement, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les prix. Actuellement, là... Oui, actuellement. OK, maintenant, je vais essayer de dézoomer. Ça, c'est l'analyse que je fais. Et de zoomer plutôt. Bon, en fait, si on dézoome... Essaye de zoomer un peu. Bon, en fait, vous voulez qu'on zoome sur les plans... Non, essaye de zoomer. Si vous voulez qu'on zoome sur les plans, on maintient le même plan. Non, vous zoomez. OK. C'est pour voir plus près, en fait, ce qui se passe là. D'accord. Merci. Un peu, voilà. C'est ça. Voilà. Là, actuellement, je dirais que pour ma part, je vais patienter parce qu'on dirait que le prix est en train de faire un truc là, comment l'appelle-t-on, de consolider. On ne sait pas si il va, parce qu'il a tendance à faire débuter une tendance haussière. On ne sait pas si il va casser cette zone-là. Oh merde. Quelle zone? Voilà, l'ancienne zone, voilà. Là où j'avais des... Voilà. Okay. On ne sait pas s'il va casser cette zone ou pas. Donc, il est en train de consolider le truc là. Il est en train de consolider. Donc, pour moi, c'est de l'observer. C'est de l'observer vraiment ce qu'il va faire. D'accord. Ce qu'il va faire. Et s'il faut prendre vraiment un trade, il faut le prendre là où vous avez tracé la zone rouge. Donc, pour moi, le plan, c'est un sel à ce niveau. D'accord. C'est ça, un sel. J'avise plutôt un sel à partir du set là. Voilà. Donc, on va voir un peu comment on peut se comporter. Hein. Un sel par rapport à un sel à ce niveau-là. Et après, si effectivement le marché va respecter notre plan ou pas. Bon, pas notre plan, votre plan. OK. Bon.
Vous maintenez le même plan? Euh, en fait, je ne savais pas que je devais faire un truc là. Bon, déjà, le premier TP a été atteint. Le premier TP a été atteint. Oui, mais on n'a Maintenant, pas vendu. à partir du moment. Vous voulez en fait que de là, je puisse vendre, c'est ça? Oui, ben, vous avez dit que votre ordre de vente était plus haut. Disons, avait 6 917. Donc, Ouais, on ouais. attendait le prix à ce niveau, mais ça a chuté plus bas. Ça a chuté plus bas. OK. Du fait que ça a chuté plus bas, là, j'ai la confirmation qu'en fait, comme je ne l'ai pas pris plus tôt, déjà parti d'ici, on remarque que le prix a cassé et il a retesté. Et donc, à partir déjà de la bougie d'avalement, je pourrais prendre mon sel et envisager ce second TP là. Un second TP. Effectivement, on voit que le prix est descendu jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Ben bon, comme ça n'a pas été Mais prudent, ils n'ont vous pas pu changez le casser. plan alors. Non, Parce que non, moi, non, je non. joue sur C'est-à-dire, le même plan. oui. C'est-à-dire que arrivé au second TP que j'avais défini, Oui. là, je vois que, OK, le prix n'a pas cassé. Le prix n'a pas cassé. Et je sors. Et là, on remarque que ils sont venus une fois, ils sont revenus deux fois. Mais par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté. Ils ont remonté. Dès lors, je sors carrément de mon trade. Je sors de mon trade. Et c'est bon. Voilà. Mais juste là, on n'a toujours pas pris le trade. Hein. On n'a toujours pas pris le trade jusque-là. Jusque-là, c'était des plans et des estimations, mais il n'y a pas eu d'ordre en tant que tel. Le courtier n'a reçu aucun ordre. Bon, il faut dire que c'est vrai, j'ai pas fait truc là. Je pensais en fait, j'ai pas su que vous voulez que je prenne le trade dans Mais oui, truc mais là. oui. Mais... Moi, c'est ce que j'attendais parce que le capital de 1000 $, il est là. J'attends le premier trade, deuxième trade, troisième trade, quatrième trade, cinquième trade. Buy, sell, à quel niveau? C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Bon, c'est tout ce qui intéresse le courtier en fait. Ok. Désolé là, je ne vous ai pas suivi. Du coup, actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez le même plan ou bien par rapport à l'état actuel du marché? Non, par rapport à l'état actuel du marché, je vais attendre ces zones. J'attends cette zone. Non, putain. Cette zone. J'attends celle-ci. J'ai mal tracé la première en fait. Celle-ci? Voilà. Un peu plus haut. Voilà. J'attends cette zone-là. Si ça donne une bonne confirmation, alors là, je te sens. Donc, vous vendez? Oui, je vends. OK. Oui, je sais. Avec quel lot? J'attends une confirmation, hein. Oui. $1000, $1000. Un lot de combien? Le capital, c'est 1000 $. Un lot de combien? $1000. C'est 0, c'est V10, c'est ça? Oui, V10. Sachant que pour faire les comptes, on va prendre le lot multiplié par le nombre de pips. C'est-à-dire le nombre d'unités entre le prix d'entrée et le prix de sortie. La différence, multiplié par le lot, ça fera la valeur en dollars. Que ce soit en pète comme en gain. Ok, je prends 3. Un lot de 3. Ok. Donc, vous entrez là avec un lot de 3. Ok. Le stop loss est placé à quel prix? Tout juste légèrement au-dessus de la zone. Ici? Ici. Donc, on a un stop loss à... Donc, on a une entrée à 6800. 6817 pour l'entrée. On a un stop loss. Donc, 6817 pour l'entrée. On a un stop loss à combien? À 6888. C'est ça. 6817, 6888. OK. Le take profit est où? Le premier niveau de take profit est où? Là. Ici. Ils sont là. Là. Voilà. Okay. Donc, le take profit est à 6844. Donc, avec un lot de 3. OK. Donc, à l'évolution du prix, on verra combien ça coûte en take profit ou bien en stop loss. Donc, OK. Mais là, je maintiens ce plan à condition que j'ai une bonne confirmation là-bas. Hein. Peut-être un marteau ou bien un bon avalement vers la baisse. Avant que je exécute l'ordre. Voilà. Oh ben OK, on va voir ce que ça donne. Cela. Vous me dites OK, là, je peux prendre le trade. Oui, je prends le trade. À 6800. Déjà là où...
À 6861. 70. Ok, 6870. Ok. Oui, 6870, 764. Là, déjà, je peux rentrer. Ok. Le stop loss au même niveau? Oui, au même niveau. Ok. Là, je peux prendre encore. Attention. Je peux prendre encore le second trade. Voilà. Le second trade à quel niveau? Le second trade, tout juste, vous voyez la troisième bougie? Bon, là, déjà, on a un premier take profit. Hein. Voilà. Vous voyez la troisième bougie, c'est-à-dire après l'avalement, là où j'ai pris le premier trade. Il y a eu un marteau vers la hausse, ensuite un avalement, la bougie, la troisième bougie. Mais pas cette heure, vous prenez juste un seul trade. Pas cette heure. D'accord. Pas cette heure. Comme ça nous facilite la comptabilité. Bon, sur vos comptes, bien sûr, vous avez l'habitude de prendre plusieurs trades sur le même point d'entrée et tout ça. Donc, ça nous facilite la comptabilité de prendre un seul trade par cette heure. D'accord. Donc, ok. On voit la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Donc, on est entré à 6870. 6870. Et on est sorti à 6842. 6842. Ça nous fait 28 pips. Multiplié par 3, ça nous fait $84 de bénéfice. Okay. $84 de bénéfice. D'accord. On va juste se limiter à 2 trades vu le temps qui est imparti. Donc, $84. Prochain trade, c'est quoi votre setup? Ok, prochain trade, je pourrais le prendre, avancer un peu le prix. Je vais voir si ça me donne encore une bonne confirmation d'avalement. Ou bien une continuation du marché vers la baisse, je prends. Ok, là, je vais prendre. Stop. Voilà l'avant-dernière bougie. Avant la bougie qui continue actuellement. Là où le premier TP, là où le premier TP a été atteint, la bougie d'avalement vers la baisse. Je prends encore un trade là. Tout est profit vers le tout dernier, le TP qui est en bas. Donc, on est à 6838. 6838, c'est ça le prix d'entrée. Almost. Ou bien 6 là où il y a le premier TP. Là où il y a le premier TP. Ah, ok. 6844. Ok, d'accord. Voilà, je rentre là, tout juste après la bougie. Et le TP, je le mets à 6818. Là où il y a le second TP, vous l'avez marqué. Et le stop loss? Stop loss, je le mets tout juste légèrement, la bougie d'avalement, la bougie de marteau. Je mets le TP là. Voilà, exactement. Donc, ça nous fait à peu près 6800, disons 58. C'est pas 1,53 et 61. Donc, disons 6858. OK. D'accord, parfait. Donc, on lance. Stop loss. Nice. Bon, alors, on voit la différence. On est entré à 6844. Le stop loss était à 6858. Donc, de 6844, 6858. Okay, maintenant, je tiens à préciser que moi, personnellement, une fois que je suis en gain, je sécurise ma position. Oui, bien sûr, il y a le trade management, le break-even. Voilà, je sécurise ma position. Voilà. Dès que je suis en gain, je sécurise ma position. Donc, on est à 6800. Là, on est à 14 pips. Le lot, c'était un lot de 3. Hein? C'est ça. OK, ça fait moins $42. Donc, sur 2 trades, on a un trade gagnant et un trade perdant. Donc, c'est bon. Je voulais qu'on aille jusqu'à 5 trades, mais vu le temps est parti, donc je pense qu'on va devoir abréger ça. Les autres, est-ce que vous nous avez suivis? Oui. OK. Qu'est-ce que vous en pensez de la séance de simulation? Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes manœuvres et tout ça? Alors, comme moi, d'abord, tout ce que moi j'ai vu ici, bon, quand même, il a appliqué d'abord quelque chose. Même toi, tu as vu d'abord son effort, comment il a fourni.
Alors, on l'encourage d'abord pour continuer. Super, super. Alors, quelqu'un a une autre idée, une autre suggestion? D'accord. Ok, quelqu'un dit toujours suivre la tendance et tout ça. Super. Et lui-même personnellement, celui qui a fait la séance de simulation, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est bon? Est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, oui, je suis là, je suis là. J'avais mon Ouais. micro fermé, désolé. Ok, ok. Allez, Ouais. je vous écoute. 82, 42, je pense que je suis deux. Bon. Si j'avais sécurisé ma position, peut-être, j'aurais sorti peut-être encore gagnant. Mais là, laisser les trades jusqu'à toucher ça, le SL, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Ok, sécuriser la C'est position, pas bon. laisser le trade aller jusqu'à perdre. D'accord. Si j'avais sécurisé, là, d'accord. Ok. Mais en fait, déjà, félicitations pour la participation. Mais en fait, un ou deux trades ne qualifient pas le trader. C'est une série de trades, Merci. ok, qui qualifient le trader. Maintenant, par rapport à l'eau, il y a quelqu'un qui parle du lot qui était un peu grand. Le compte était de 1000 $. On avait fixé un capital de 1000 $. Donc, un lot de 3 sur un capital de 1000 $ avec un risque par trade d'environ 14-15 trades. Je pense que par rapport au money management, c'est gérable. Ok, 15 $ par trade sur un compte de 1000 $, c'est un très beau money management. Maintenant, ensuite, c'est le ratio qu'il faut voir. Il faut voir quel est le ratio qu'on recherche. Mais faudrait trouver. Moi, tout ce que je peux suggérer, c'est par rapport à l'approche, la technique. Je trouve que les différentes informations que vous recrutez avant de prendre une décision, c'est trop complexe. Nous, dans notre académie, on a toujours privilégié la simplicité. On regarde une, deux, trois trucs. On sait déjà si les prix vont monter ou bien si les prix vont chuter, s'il faut entrer, mais s'il faut sortir. Donc, on privilégie en soi la simplicité de la stratégie. D'accord? La simplicité de la stratégie. Donc, c'est ce qu'il faudrait voir parce que plus la stratégie sera simple, plus facile ça sera de respecter. C'est ça, en fait, le point. Si on voit que nos étudiants arrivent à reproduire des performances, c'est parce qu'ils sont capables de reproduire facilement ce qui leur a permis de gagner de l'argent. Si la stratégie est trop complexe, si les informations qu'on recrute sur le marché avant de prendre une décision sont énormes et trop complexes, facilement on peut laisser passer des détails. Facilement on peut s'écarter du plan. Mais quand la stratégie est simple, c'est beaucoup plus facile de dupliquer ça, beaucoup plus facile d'enseigner ça et beaucoup plus facile de respecter ça. Donc, en tout, en fait, on privilégie la simplicité dans l'approche, que ce soit sur le plan technique, d'un point de vue money management, ou bien d'un point de vue psychologie, on va toujours privilégier la simplicité. D'accord? Mais en dehors de ça, bien sûr, chacun a sa stratégie, chacun a sa manière d'approcher le marché. Et lors de ce programme Blue Time, vous avez déjà un aperçu de comment est-ce qu'on travaille. C'est-à-dire, on ne va pas parler en l'air et dire, OK, on va tester ça sur les marchés pour voir. On teste les choses en temps réel. On met le simulateur, on teste les approches, on voit en même temps qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, on peut rediffuser 1 an de graphique en 1 heure de temps. C'est-à-dire, en 1 heure, ça sera comme si on a tradé pendant 1 an. Donc, on rediffuse l'écran pour voir, OK, on aurait pu entrer ici, on aurait pu sortir ici. Pourquoi ici, ça n'a pas marché? Pourquoi ici, ça a marché? Qu'est-ce qu'on peut ajuster? Donc, on a pratiquement 1 an de backtesting qu'on peut mettre en marche en 1 heure, 2 heures de temps. Et c'est ça, en fait, la puissance du programme Blue Time. À la mesure où, par rapport au backtesting, déjà, ça sera du live trading, on va trader en temps réel. Et lors des workshops, ça sera du 100% simulation, du 100% réel sur les marchés. On pratique les choses en temps réel sur les marchés pour voir automatiquement quel est le niveau de maîtrise de chacun, quel est le niveau de cornerie de chacun, qu'est-ce qu'il faut améliorer chez chacun pour permettre à la personne d'acquérir rapidement les compétences qui lui permettront de s'en sortir sur les marchés. Donc, le lien du groupe a déjà été envoyé dans le programme. Espérons vous voir dans le groupe. Espérons vous voir lors du programme Blue Time. Ça va commencer le 9 septembre 2024. 2 mois de coaching intensif pour vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre activité. Okay? Du coup, est-ce qu'il y a une dernière question? S'il n'y a pas de question, je pense qu'on peut arrêter la séance. Est-ce qu'il y a une question? OK, c'est parfait. C'est parfait. Pas de questions. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce webinaire. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si vous avez beaucoup appris, laissez-moi des feux dans la discussion. Laissez des feux dans la discussion. Et on va se capter le mois prochain pour un éventuel autre webinaire. Donc, mettez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui pour passer au niveau supérieur dans votre activité. Et on espère vous revoir de l'autre côté
pour votre coaching et travailler de façon beaucoup plus approfondie. Merci, je vous souhaite de passer une excellente semaine de trading, de profit, beaucoup de bénéfices sur les marchés et surtout beaucoup de rentabilité dans votre activité. Merci à tous et bonne chance.